Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le live BTLV comme tous les mercredis. Nous allons avoir une personnalité pendant 1h15, 1h30. Nous allons évoquer son actualité. Et bien ce soir, avec cette personnalité, je vais réouvrir, je le fais de temps en temps, le volet société avec un thème précis qui vous a fait réagir. Les lobbies gouvernent la France, y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? Alors bien sûr, lorsque je suis en live, vous pouvez commenter, réagir à tout ce qui va être dit ici. Et quand on dit commentaire et réaction, on dit Thibaut. Salut Thibaut. Salut mon Bob. Ça va bien? Ouais, ça va super. Donc déjà, on se sent connecté déjà? Ben ouais, déjà connecté. Et il y a Petit John qui me dit bonsoir, pour une fois vous êtes à l'heure, c'est bon signe. Oh, ça va, hein, Petit John, commencez pas. Les lobbies gouvernent la France, y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? Et qui mieux que Philippe Pasco pourrait répondre à cette question? Salut mon Philippe. Salut Bob, comment vas-tu? Je suis très heureux de te retrouver pour ce nouveau bouquin, Pilleurs de vie. C'est toujours chez Max Milo. Et alors après avoir été aux prises avec les politiques, tu t'es attaqué aux marques et aux politiques. Oui, et aux politiques. Souvent c'est lié un peu. Voilà, c'est pour ça que ça colle bien. C'est un peu indissociable. Et c'est encore un brûlot parce que c'est... Avec mes excuses. C'est édifiant, encore une fois. On a tout corné, Tabilo bossé, et c'est incroyable. Alors, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vas? Parce que quand on fait ce genre de bouquin, ça fait maintenant quoi? 4 ans? 4 ans, 2014. C'est ça. Et qu'on est encore là, comment ça se passe? Je cours vite. pour pas te faire choper par les balles? Ouais, je cours vite, je roule plus en scooter. Ah ouais? Voilà, je fais quelques attentions. De temps en temps, je me trimballe avec une arme. À ce point-là? Voilà, ouais. Ouais, d'accord. Oui, c'est pas des gentils, hein. D'accord, c'est pas des gentils, mais ce qui est surtout assez incroyable, c'est que un seul procès, surtout, oui. C'est ça, qui t'a fait mal. Qui m'a fait très très mal, ouais. 50 000 €, ça fait assez mal, ouais. D'accord. J'étais plus condamné que Jean-Marie Le Pen sur le point de détail. Ouais. Bon, c'est de ma faute aussi, j'ai fait une seule erreur sur 1600 noms maintenant. Donc voilà, et puis il se trouvait que c'était le premier adjoint du maire de Nice, commandant de gendarmerie, franc-maçon, procès à Aix-en-Provence, à Marseille. En général, ça fait mal. Ça fait très très mal, Philippe. Pourquoi les marques, les firmes t'ont intéressé? Parce que il y a beaucoup de non-dits, parce qu'en fait c'est sourcé, hein, c'est-à-dire qu'en fait t'es allé aux sources, etc. Comme d'habitude. Voilà, tout ce qui est écrit dans ce bouquin. J'ai tellement été aux sources que mon ordinateur a même été braqué. Oui, c'est ça. Donc voilà, mais parce que les gens ont eu peur. Si J'ai trop été aux sources. C'était quoi? C'était l'important pour toi de dire attends, ça suffit, on nous ment depuis toujours. Mais oui, je me rends compte, et je me suis rendu compte à partir du 4e bouquin, en creusant un peu plus, qu'aujourd'hui, si on laisse faire, notre vie personnelle va être pillée de la naissance à la mort. C'est-à-dire qu'on ne va plus la diriger. Petit à petit, c'est des gens, de l'économique, des trusts, des lobbying, des grosses marques de boissons gazeuses, des grosses marques de fast-food, je fais gaffe au procès, qui vont quelque part diriger nos vies. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de citer trop les marques, hein, quand même. J'évite, oui, il faut en citer 3, paraît-il. Voilà, et sinon c'est un peu compliqué. Et comme ils font tous les 3 pareil, j'ai pas envie de les citer. Mais il y a quelque chose on va commencer avec un point qui est très important et qui touche tout le monde. Alors là, quel que soit notre classe sociale, notre âge, c'est le téléphone portable. J'apprends que 89% des téléphones portables ont des failles, sont nocifs, et ces failles ont été masquées. Voilà, et les téléphones passent à travers les mailles du filet. Oui, parce que les politiques et l'économique s'entendent entre eux pour des raisons purement économiques, pas des raisons sociales, pas des raisons humaines, pas des raisons éthiques, uniquement parce que ça rapporte du pognon. Et alors le sacro-saint, comment je pourrais dire, leitmotiv des hommes politiques, c'est que si jamais on s'attaque à ces gens-là, ça va faire perdre de l'emploi. Donc on préfère continuer à avoir de l'emploi qui tue les gens, plutôt que de prendre les choses de face et se dire, attends, là je peux pas. Ok, ça crée 10 emplois, mais ça va foutre 50 cancers du cerveau. Je préfère les 50 cancers du cerveau, et puis de toute manière, les 50 cancers du cerveau, c'est pas moi. Ça va se faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Ça sera la caisse de maladie de Marseille. Ça se verra pas. Donc on pourra pas m'accuser. Et puis s'il y a un procès, ça va durer 50 ans, comme l'amiante. Donc d'ici là, je suis tranquille. Ouais, c'est ça, ouais.
C'est exactement ça. Et moi, je suis fou de rage avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un raisonnement quand même assez mafieux. Hein, dans le... C'est un raisonnement mafieux et un raisonnement uniquement carriériste pour les politiques. J'en veux énormément à Manuel Valls parce que c'est le même système. Salut Manu, si tu m'écoutes. Je ne sais pas encore le dire en espagnol, excuse-moi. Hola Manuel. Hola Manuel. Donc, les bouts rouges qui polluent complètement à Marseille, c'était pour sauver 60 emplois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a tué la faune, ça va déclencher des maladies. Il y a des gosses qui vont aller se baigner, qui vont avoir des boutons qui vont sortir, qui vont s'allumer la nuit. Mais ça sauve 60 emplois. Sauf que ce qui est absolument incroyable, c'est que maintenant les médias mainstream s'en offusquent, alors qu'il y a 60 ans, personne n'en parlait. Ah bah oui, mais après, avant, il n'y avait pas de médias horizontaux comme BTLV. On peut encore parler dans quelques espaces de liberté. C'est rare. Comme le tien. T'as vu qu'on dit, on va plus dire fake news, on va dire... Fuck you. Non, c'est un Fox Oui, à la Fox, française. ouais. Un Fox. Alors, les lobbies gouvernent la France, y croyez-vous? Oui, non. Et pourquoi? Il y a, tiens, un premier, parce que vous voyez vos messages s'afficher, enfin certains, pas tous, le dénoncement ok, mais quelle est la philosophie de vie à laquelle aspire M. Pasco? Voilà. Salut petit John. Alors ça, c'est toujours le genre de question que j'adore. Je voudrais déjà un petit peu plus d'éthique, un petit peu plus de propreté. J'en ai marre d'avoir des élus qui sont des ripoux. J'en ai marre qui votent des lois qui sont au détriment du peuple, qui votent des lois uniquement pour le profit, pour quelques individus. J'en ai marre qu'on détruise la sécurité sociale. J'en ai marre qu'on détruise le code du travail. Je voudrais juste un petit peu de vivre ensemble. Juste ça. Donc c'est pas une philosophie, c'est juste un constat. Les lobbies. Et je suis pas bouddhiste non plus. Non plus, t'es pas fleur bleue. Et je suis pas communiste, et je suis pas complotiste. Je suis juste un citoyen qui se rend compte que petit à petit, il y a un petit nombre d'individus qui veulent diriger l'ensemble du reste. Mais c'est surtout que ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on s'aperçoit au fil des années et des élections que les citoyens se détournent de ces individus, mais ça ne les empêche pas de continuer. Et on travaille pour qu'ils se détournent. Bien sûr. Et on fait tout pour que les gens... Tu regardes les publicités, on ne se rend pas compte. Moi, je regarde beaucoup les publicités parce que c'est ce que j'appelle des prémices sociologiques. Les publicités, de plus en plus, se tournent vers l'individualisme. Bien sûr. Le personnel. Occupe-toi de ta gueule. Occupe-toi de ta famille. Et laisse surtout crever les autres. C'est une grosse erreur. Parce que si les autres crèvent, toi, tu crèveras derrière. Qu'est-ce qui se dit sur la toile, mon Thibault? Mais déjà, en tout cas, beaucoup de sympathie pour Philippe. Il y a Nicolas qui te passe ses amitiés. Merci Nicolas. Il y a Taplafut qui nous dit joli pilleur d'État en ce moment. Qui dit les pilleurs de vie, ça aussi, je sais bien. Ouais, il commence par le commencement. C'est le nouveau. Donc... Il commence le premier par le premier. Sinon, il y a Philippe qui nous dit bien sûr, les lobbies ne gouvernent pas que la France, ils gouvernent le monde entier. Sinon, il y avait une question de Louisa qui nous dit pourquoi les lobbies sont reconnus aux États-Unis, comme par exemple le lobby des armes, et qu'en France, rien que le fait de les évoquer, vous passez presque au bûcher pour cause de complotisme. Parce que c'est plus facile et que c'est pas dans les mœurs. Mais c'est vrai que le lobby des armes en France, vous inquiétez pas, il arrive. Hein. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Les lobbies en France ne sont pas encore vus comme quelque chose de malveillant. Les lobbies en France, c'est vu comme des entreprises énormes. Mais on ne se rend pas encore compte du mal qu'ils font. Et il y a une grande différence avec l'Amérique. C'est que l'Amérique, c'est vrai que les lobbies, entre guillemets, ce que j'appelle inquisiteurs, ou qui sont là pour manipuler ou vendre de la merde aux populations, sont très puissants. Mais en Amérique, les lobbies les contre-pouvoirs peuvent être aussi puissants. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, les contre-pouvoirs ont de plus en plus de mal à exister. En France, on n'a pas le droit de faire des procès, sauf à quelques exceptions près, en regroupant des individus. Oui, ça commence à arriver un petit peu. Ça commence, mais uniquement sur la consommation. Et il faut une entreprise agréée, il faut une association agréée. C'est très compliqué, le parcours du combattant est très compliqué. Ce qui fait que les lobbying sont tout puissants en France. Tout puissants. Il n'y a aucun contre-pouvoir qui se met en place. Mais la preuve en est... Sauf des individus. On est une quinzaine en France, un maximum, à se battre comme des fous, en étant des contre-pouvoirs au lobbying. Sinon, il n'y a pas d'organisation qui se met en place. C'est ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Alors, c'est ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte ou les éveilleurs de conscience, comme moi, parce que moi, j'ai pas la prétention d'être un lanceur d'alerte. Ce qui est fou, c'est que ça n'intéresse pas les médias. Non. Vous n'intéressez pas les médias. Mais ils peuvent pas. Parce que moi, quand je lis ça, parce que je me dis, mais je sais pas, je serais dans une chaîne d'infos classique. Ah, mais j'aimerais bien. Je te ferai venir tout de suite. Mais quitte à ce que je mette en face de toi, je fais des débats. Parce que c'est de santé publique, là. Il y a des choses qui sont absolument Mais incroyables. j'adorerais que les médias m'invitent. J'irais même chez Hanouna. Hanouna, si tu m'écoutes, je viens chez toi. Mais non, on m'invite pas parce que quelque En tant part. qui dirige la chaîne. Oui, en plus. Hanouna, Donc, mais j'irais même là. C'est pour dire, il n'y a pas photo. Le problème, c'est qu'ils sont tous tenus. L'économie qu'aujourd'hui tient les médias. Ouais. Quand on dit qu'il y a 10 milliardaires qui tiennent les médias en France, c'est vrai. Donc, est-ce que vous entendez, je le dis toujours, du mal
d'assaut dans le Figaro. Non. Est-ce que vous entendez du mal de Bouygues sur je sais plus quel machin? Est-ce que vous entendez du mal de Bolloré sur Canal+? Non. Ces gens-là les tiennent. Donc, ils ont tenté au début. Et le problème que j'ai, c'est qu'encore une fois, moi je tape sur le système. Donc Libération me publie pas parce que je tape sur les mecs de gauche. Et Valeurs Actuelles me publie pas parce que je tape sur les mecs de droite. Donc j'ai un problème. Mais en même temps, c'est bien de taper sur tout le monde, comme ça on peut pas te classer. Mais je refuse d'être classé. Les pourris, il y en a à droite, et il y en a à gauche, il y en a au centre, il y en a aux extrêmes. Il y en a partout. Alors, concernant les marques... Mais tout le monde n'est pas pourri. Je le redis, parce que sinon la théorie du complot... Il y a quand même des mecs bien. Le poujadisme, non... Tous les élus sont pas pourris. Mais plus on remonte en haut de la pyramide, et attention, ceci n'est pas un geste maçonnique, je le dis à chaque fois, malheureusement, on en rencontre beaucoup. Ah oui, parce qu'on analyse tout ce que tu je presse tout, moi, je précise tout, parce que sinon... Je vais prendre la balle au bon, parce que justement, on nous posait la question, est-ce qu'on peut considérer la franc-maçonnerie comme un lobby? Oui. Comme on peut considérer la fédération du handball comme un lobby. Comme on peut considérer la fédération des chasseurs comme un lobby. Moi, je refuse de classifier. C'est des corporations qui se défendent et qui se faillent. C'est des familles. La famille des chasseurs, en ce moment, est très fort. C'est un très bon lobby. Comme toutes les communautés, elles ont un pouvoir. Et les communautés, alors après, il y a ceux qui sont très organisés, ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. C'est sûr que la communauté de l'Oignon Rouge est moins forte que la communauté des chasseurs. Dis-moi, je voudrais qu'on s'arrête sur une marque... Il y a une communauté des oignons rouges. Il y a même des adorateurs de l'oignon. Ouais, mais ça, il y a aussi des... Ils se réunissent et pour avoir l'oignon le plus en forme d'oignon. Le nombril le plus en forme d'oignon. L'oignon en forme d'oignon, c'est... Et ils ont toute une philosophie, l'oignon renaît, et c'est vrai en plus. On vient de perdre 30 personnes. Dis-moi, on va s'arrêter sur une marque qui pétille, qui est américaine, et qui, tu le dis, qu'elle place ses intérêts... Qui vient de vendre des bouteilles moins grandes pour plus cher d'ailleurs. En tout cas, c'est toujours... Après, c'est toujours le consommateur. Hein, si lui continue, il a envie de se faire avoir. Mais je l'ai toujours. Les marques, elles ont raison de continuer. Tout le monde sait que l'huile de palme, c'est de la daube. Et dès que tu vends du Nutella à moins 75%, les gens se battent pour en acheter. À tel point qu'on avait vu d'ailleurs un jour, je crois, une bagarre. Une bagarre. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Nutella, là, je me suis moins 75% chez une grande marque de fabricants français. Alors, cette marque pétillante de cola, tu dis, place ses intérêts bien au-dessus du bien-être des hommes et de l'environnement. C'est clair. Et bouffe l'eau dans des endroits précis. Elle et une autre marque qui s'appelle Nestlé achètent l'eau des pays. Il n'y a plus d'eau potable qui n'appartient pas à ces trusts. Ce qui fait qu'en plus, là-bas, dans ces pays-là, quand tu te dis j'ai soif, on te dit prends un coca. On ne te dit pas bois un verre d'eau. Il n'y a plus d'eau. De toute manière, c'est Coca qui dirige. C'est un truc de fou. Ils ont même été jusqu'à la folie. Et j'ai découvert, d'ailleurs, je l'ai mis dans mon livre, que le président du pays, est un Mexicain. Qui est un Mexicain. Ouais. Le mec, il était employé de Coca depuis 1974. Cadre de Coca. Donc c'est un bonheur pour cette entreprise. D'ailleurs, le président de la République lui-même, il bosse pour Coca. Donc les mecs, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont même été social. J'ai découvert ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sociaux, ces gens-là, que pour les gens pauvres, ils ont inventé des tout petits Coca que tu peux payer 1 ou 2 pesos. Tu vois, c'est vachement génial. Comme ça, les mecs, dès qu'ils sont jeunes, ils commencent à s'habituer à avoir de Coca. Mais pour 1 ou 2 pesos, c'est pas cher. Continue. Et puis, vas-y. Prends addict. Et puis après, tu penses Coca, tu vis Coca, t'achètes Coca. Bien sûr. Alors, tu parles également d'un colorant chimique que l'on trouve dans une boisson qui est cancérigène, voilà. Et là aussi, tout le monde s'en fout? Tout le monde s'en fout. Et en plus, ce que je trouve assez fou, c'est que selon les pays, alors ce truc-là, c'est dangereux. Ça peut provoquer même des leucémies. Ah oui, mais ça provoque la maladie énorme. Et selon les pays, si la législation est un peu forte, on en retire. Mais dans les pays où la législation est un petit peu souple, on en remet. C'est génial. Ces gens savent que c'est cancérigène. Ces gens savent que c'est dangereux. Puisque c'est prouvé. Puisque si c'était pas dangereux, dans le pays où c'est interdit, ils devraient se battre. Dans le pays où ils disent oui, attends, on est d'accord avec vous, on en retire. Éthiquement parole, pourquoi tu vas le vendre ailleurs en remettant dedans? J'ai du mal à comprendre. Si ce n'est uniquement pour faire du pognon. En même temps, je ne sais pas si tu as vu la presse ce matin, quand même, on va interdire les cabines de bronzage. Ça fait 30 ans qu'on dit que c'est cancérigène, et on commence au bout de 30 ans à dire maintenant il faut les arrêter. Hein. Oui, c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui arrive maintenant. Il y a des pilules qui vont te faire bronzer. Des pilules qui vont te faire bronzer. Ça arrive sur le marché dans 2 ans. D'accord. Donc après, il y a plus besoin. La pilule et t'es bronzé. C'est ça. Donc les cabines, il faut les casser. Ah ouais, d'accord. Ok. Super. Allez, on revient aux réseaux sociaux. J'ai un peu d'infos, excusez-moi. Et vous êtes nombreux ce soir sur le live, que ce soit sur Facebook, YouTube. Je rappelle que vous pouvez partager. Hein. C'est important. Alors, toutes les émissions
avec Philippe, sont toujours en clair. Donc, on a notre rôle, peut-être d'éveilleur aussi, à tenir. Et donc, c'est pour ça que c'est pas réservé qu'aux abonnés. Ces émissions, vous devez les balancer un peu partout, mettre des pouces. Voilà, La véritable force, c'est nous. Exactement. Le nombre, c'est nous. Donc, plus vous partagez, moins ils peuvent abuser. Oui, justement, en parlant de ça, il y a une question de Claude qui nous dit la vraie question, c'est que pouvons-nous faire pour contrer cet état de fait? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? D'abord, s'informer. Il n'y a rien de pire que l'opacité. Pourquoi ces gens-là arrivent à perdurer? Pourquoi ces gens-là arrivent à faire de l'argent énorme sur de la malfaisance? Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on se renseigne, parce qu'on ne veut pas savoir. À partir du moment où vous savez, c'est vachement plus dur de te regarder dans les yeux et de dire, ben non, je t'ai vendu du E115. Quand tu le sais. Le mec, il peut plus jouer les chevaliers blancs, c'est pas vrai. Donc informez-vous, la transparence fait reculer les abus. Oui, mais regarde, tu disais tout à l'heure, 75% de réduction sur un truc avec de l'huile de palme. Il y a du boulot à faire. Les mecs, ils achètent quand même. Non, mais il y a du boulot à faire. Parce que, est-ce qu'ils jouent pas sur le fait, oui, mais c'est pas la petite dose que vous prenez qui est cancérigène? Ah, mais c'est sûr, mais ils jouent tout ça, c'est comme le glyphosate. Et puis, alors c'est aussi la théorie de ce que j'appelle le pink is, j'arrive jamais à le dire. Le ciel est rose. Non. Tu connais ça? Non, pas du tout. C'est une théorie super américaine. Donc, Pink sky, c'est ça? Pink is sky. The sky is pink. Je suis nul en anglais. Voilà, magnifique. Comment on dit le ciel est rose? The sky is pink. Alors, the sky is pink. Donc c'est une théorie américaine qui est géniale. Donc je te l'explique. Ouais, faut que j'apprenne l'anglais absolument. En plus, si je veux une carrière internationale. Bon, alors, je te donne une évidence. Le ciel est bleu. The sky is blue. Ouais, tout le monde est d'accord. Oui. Le journaliste, tout le monde est d'accord. Là, c'est une évidence. C'est une évidence. Le journaliste écrit « Le ciel est bleu ». Il y a un mec qui arrive et qui dit « Le ciel est rose ». Le journaliste écrit « Il y a débat ». Et à partir du moment où il y a débat, le doute s'installe. À partir du moment où le doute s'installe, le ciel est plus tout à fait bleu. Bon, ça a été le truc de la Terre plate. Hein. Mais c'est ce qu'ils font avec le glyphosate, c'est ce qu'ils font avec le coca, c'est ce qu'ils font avec des évidences. Ils insufflent le doute. Et comme les gens, en fin de compte, le Nutella, il y a un petit peu d'huile de palme, mais c'est pas si dangereux que ça. Il y a des études qui prouvent que si tu en prends 3 gouttes par jour, au contraire, c'est bénéfique pour le cœur. Il suffit qu'il y ait un connard qui balance ça marche. Rappelez-vous, Tchernobyl, le nuage s'est arrêté à la frontière. Ouais, parce qu'il était sympa, Mais c'était un savant. C'est sympa. Et il y a des gens qui l'ont cru. Il y a des gens qui l'ont cru. On va en Corse avec tous les cancers de la thyroïde. Je sais, je suis au courant, j'ai suivi à mort ce dossier-là. Moi, je peux te dire que sur le Tchernobyl, tu vois, de long du Rhône, à l'époque, je m'occupais de me battre pour monter une banque de donneurs de moelle osseuse pour les enfants leucémiques. 3 ou 4 ans après Tchernobyl, le long du Rhône, on a eu une explosion des cancers de la leucémie, de la thyroïde. Pourquoi? Parce que le vent de Tchernobyl est passé. Oui, tout l'est de la France, il a morflé. Et j'ai même un toubib qui bossait là-dessus, qui est mort dans sa salle de bain. À l'époque. Ah ouais. Ça arrive encore. Okay, ça arrive encore. Alors, vous le savez, BTLV, c'est un média dont le cœur de la rédaction est le mystère et l'inexpliqué. Je voudrais vous diffuser un petit message d'Anne Tufigo qui organise le 25 octobre prochain un atelier privé. Regardez. Bonjour, c'est Anne Tufigo. Je vous propose de nous retrouver le jeudi 25 octobre prochain à partir de 20h30 pour un atelier privé. Apprenez à détecter les signes de l'au-delà. Je vous apprendrai à décrypter, à comprendre et analyser tout le champ émotionnel, sensoriel et surtout les risques à éviter afin de pouvoir maîtriser cet outil médiumnique que je maîtrise moi depuis quelques années déjà. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il vous suffit d'aller directement sur le lien qui va vous être proposé et je vous dis à très bientôt. Eh bien, ce sera donc le 25 octobre, cet atelier privé. Alors que vous aimiez ou pas Anne Tufigo, c'était normal que nous vous passions ce sujet. Et elle est au cœur d'une polémique actuellement, tout comme BTLV. En tout cas, je soutiens Anne Tufigo et j'ai toute ma confiance que je lui renouvelle, bien sûr. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, si vous le souhaitez, à cet atelier privé. Les lobbies gouvernent la France. Y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? Avant de retrouver Philippe, on fait un tour sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a Irvine qui nous dit la présence quasi diabolique des lobbies est une évidence pour qui ouvre les yeux. Philippe Pasco est un homme courageux, BTLV un média courageux également, bravo. Sinon, il y a Daniel qui nous dit pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas prendre conscience de toutes ces évidences malfaisantes, c'est incroyable. Il y a Ami qui nous demande et le boycott, est-ce que ça peut être une solution? Alors, c'est une solution et d'ailleurs je suis parrain
d'une association qui s'appelle iboycott.org et on vient même de monter un autre truc qui s'appelle Buy or Not. Je l'ai bien dit en anglais. Donc c'est acheter ou pas. Ouais, acheter ou pas. Parce qu'il n'est pas certain qu'il sache ce que ça veut dire. Il le dit en anglais. Mais... Si. Et petit à petit, on a gagné un combat par exemple contre Petit Navire, contre les Petit Navire, les boîtes de thon, où on organise ce qu'on appelle un boycott constructif. C'est-à-dire qu'on a 50 000 personnes, grâce à cette association et nos réseaux, qui ont envoyé un email à Petit Navire en disant attention, si vous continuez à racler les sols et à prendre du thon n'importe comment, et à rejeter, on n'achètera plus de Petit Navire, on va acheter à côté. Et du coup, Petit Navire a changé ses méthodes. Mais c'est vachement bien. Donc on peut gagner. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les méthodes simples, voilà, génial. Les méthodes simples pour gagner un combat ne marchent plus. Il faut faire d'autres combats. La pétition, c'est bien, mais il ne faut pas faire que ça. La manif, c'est bien. Là, il faut jouer, partout, en fait, faut jouer ça. par les réseaux sociaux et par le Les système. pétitions, c'est vraiment efficace. Mais c'est efficace, mais ça sert à rien s'il n'y a que ça. Non, il faut qu'il y ait une action derrière. Il faut que les gens derrière ça s'engagent. suive. Là, l'histoire de iboycott.org, et notez-le, c'est important, c'est une affaire qui marche, qu'on a calé nos combats sur le système actuel, les réseaux sociaux. Et ça marche. Et buy or not, c'est encore mieux. C'est-à-dire que c'est une application téléphone, parce qu'aujourd'hui, ça marche par téléphone. Donc on a une application gratuite par téléphone. Tu places l'application sur le produit, et tu sais si le produit est un produit pourri. La même chose que Yuka. Ouais, j'adore, je l'ai téléchargé. Ça, Moi aussi. Bah, c'est Yuka, mais plein on de a choses que je amélioré. mange plus. Hein. Ben, moi aussi. Absolument On incroyable. est- À chaque on- fois, oh putain, je crois que c'était bon. Et ben, C'était ce qui prouve pourri. qu'on peut aujourd'hui encore gagner. Mais ce qu'il faut, c'est que tout le monde a ce sentiment-là de dire merde, j'ai acheté pendant des années quelque chose qui était vendu comme un truc sain et en fait ça ne l'est pas. Et ce qui est quoi. complètement fou, c'est que Yuka, mon épouse là aussi, c'est dans des endroits qu'on dit de pauvres, où des fois on trouve des aliments qui sont bons. Donc c'est pas si simple que ça. Alors- Mais on peut le faire. Mettez-vous à la page. Ouais. Tout le monde a un smartphone. Ouais. On peut se battre grâce au smartphone aujourd'hui. Alors, il y a Il faut juste l'utiliser à bon escient. plus incroyable, alors ça t'as raison, plus incroyable encore, on a vécu plusieurs semaines de pollution radioactive au titrium dans l'eau potable et caché à la Oui, ça, j'ai population. adoré ça quand j'ai découvert ça. Là, parce que l'eau, c'est c'est un véhicule. C'est-à-dire que là, tu peux infecter tout le monde. Oui, ben c'est ce qui s'est passé. Alors, c'était en Ardèche, c'est Oui. ça? À Cruas-Mace, c'est Oui, ça? oui, et puis ça a été fait plusieurs fois. Et le réseau autour est complètement pourri. Et le pire dans cette histoire, c'est ce qui est vachement marrant, c'est que le directeur, je crois, de mémoire, a mis une petite affiche dans l'usine, je dis bien dans l'usine radioactive, pour dire aux mecs, surtout, vous ne buvez pas de l'eau, elle n'est pas potable en ce moment. Mais par contre, les gens de l'extérieur, l'environnement, eux, ils ont pu en consommer, personne n'a été au courant. Je suis désolé d'avoir découvert ce genre C'est d'informations. vraiment... Ça, c'est Mais c'est pas un procès si jamais c'est pas vrai. J'attends. J'ai toutes les sources, j'ai toutes les preuves. Ce qui est rentré Mais sur- le mec de la ville, le maire, là, il dit rien, en fait. Mais les mecs sont pris dans un machin, ça rapporte qu'il a de la- des enfants qui en ça- boivent de l'eau, ça rapporte de la- aussi, mais aujourd'hui, comment on peut laisser faire un certain nombre de choses à nos propres enfants? Mais c'est ça. Comment? Eh ben, les gens, ils sont dans la consommation outrance ou dans je fais autre chose. C'est pas grave, je protège. Moi, c'est pas moi. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de syndicalisme. Les gens se battent plus, mais ils se rendent pas compte que c'est l'histoire de Charlot dans le film. Ouais. Tout le monde se retourne. Tu vois, puis à la fin, bah, il est tout seul, le mec. Et les gens attendent que l'autre se retourne, attendent que l'autre fasse. On attend que Macron fasse, on attend que... Mais en fin de compte, ils font pas, personne ne le fait. Il y avait une question tout à l'heure, d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas se passer des gouvernants, quoi? Parce qu'aujourd'hui... Ah, mais c'est pire que ça, les puces. Hein. D'accord. Ils nous préparent beaucoup pire que ça. Hein. Moi, je vous le dis au demain. Demain, la suppression de l'argent liquide. Oui, qui est parce en qu'il y a un train de se message mettre sur en place. les puces qui veulent Ouais. nous mettre sous la peau, hein, c'est Voilà, ça. et les gens vont être d'accord en plus. Hein. Ouais. Parce que ce qui me rend fou, c'est que dans tous les systèmes qu'ils nous proposent, la plupart du temps, les gens sont d'accord. Mais c'est-à-dire qu'il y a en Amérique, si t'es pas pucé, je crois qu'il y avait une envie de loi. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je vous demande de vous renseigner peut-être. Il y avait une envie, c'est-à-dire qu'il disait si vous n'êtes pas pucé, vous n'avez pas la sécu. C'est-à-dire que Oui, c'était mais, le moyen, si tu Mais veux. après, c'est dire, c'est comme les vaccins, hein. On les rendra obligatoires d'une manière ou d'une autre. Si tu veux. De toute façon, C'est ça. Même si Joyeuse bas, ils sont passés. Hein. Voilà, les 11 vaccins, ils Mais y sont. donc, je l'ai mis dans mon livre, un truc sur les vaccins, moi, qui me rend fou. Hein. Vous voulez que je vous le donne? ouais, bah oui, Alors, vous savez que dans les vaccins, il y a ce qu'on appelle les adjuvants bien sûr. à base d'aluminium. Bah ouais. On est d'accord. Ouais. Qui sont... Des accélérateurs, en fait, c'est pour pouvoir vacciner D'accord. plus tôt. Et Ah, moi, Interdit pour les chiens. Voilà. Moi, j'ai découvert que c'était interdit pour les animaux en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux faire vacciner ton chien, il est interdit de le faire vacciner avec un vaccin qui contient de l'adjuvant d'aluminium. Pourquoi? C'est dangereux pour les animaux,
et pas pour les enfants. D'ailleurs, mon chat, son déo, il est sans aluminium. Hein. Non, mais je je- le vois tous les matins. je veux qu'on Il n'y a m'explique. aucun problème. Hein. Je veux juste qu'on m'explique ce genre de Ouais. choses. Mais quand tu creuses le pulse et quand tu mets les bouts ensemble, tu te dis pharmacie, putain, il n'y avait pas un mec qui faisait partie de la campagne de Macron, qui était un des dirigeants de Mediator, hein, de mémoire, qui a été viré. T'as écrit aux politiques, t'as écrit à l'Élysée, au gouvernement. Pourquoi tu veux que je leur écrive? Pour dire, voilà, moi j'ai des trucs, Mais ils faisons sont bouger courants, les choses. Macron m'a fait dire qu'il voulait me voir, en ce moment je l'ai envoyé chier. Mais bon, Ouais. mais pourquoi? Vas-y. Pourquoi je l'ai envoyé chier? Ouais. Bah parce qu'il m'a menti. Parce que c'est un menteur et moi À j'ai pas cause envie du d'aller casier voir un judiciaire menteur. vierge. Ouais. J'ai pas envie d'aller voir des menteurs. Donc on commence par remettre les choses à l'ordre. Page 27 de son programme sur la note que j'ai fait, il a dit que aucun élu n'aurait un casier de thunes dans mon bouquin c'est payeur marqué, de vie. ouais. J'ai des élus qui Oui, sont tu reprends, là, inéligibles. ouais. Des élus qui sont inéligibles, qui sont encore élus. Ça suffit, arrête de te prendre compte. Remettons les choses à la base. Ça sert à rien de traiter les conséquences. Souvent, j'ai des gens qui m'écrivent, tu devrais te battre contre tel combat. À quoi ça sert de me battre pour tel combat si l'élu qui vote la loi est un pourri? De toute manière, ils trouveront toujours la combine pour transformer la loi. Donc moi, ce que je veux, c'est des élus propres. Des élus qui refusent de prendre des pots de vin. J'ai pas lu, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il y a une question, parce que je ne comprends pas tout, mais la mafia ne joue-t-elle pas sur les manques de la démocratie à poser les bonnes questions pour éveiller le bon Oui. peuple? Oui, c'est totalement une méthode. Et ils jouent là-dessus. C'est-à-dire, les mafias et les extrêmes n'arrivent que quand justement ils jouent sur la mauvaise démocratie. Parce que ça crée des vides. Mais ce problème, ça fait 40 Et ans quand que tu crées des vides, voilà, démocratie est ça mauvaise, hein. s'accélère quand même. Ouais, ouais. Quand tu crées des vides, malheureusement, les gens ont besoin de retrouver une famille. Les gens ont besoin de retrouver des leaders, ont besoin de retrouver des modèles. Et quand tu ne trouves pas des modèles dans les dominants propres, entre guillemets, ils vont vers des dominants d'extrême ou des dominants mafieux. Parce qu'en plus, ces mafieux-là s'habillent Ils sont de présentables. propreté. Ben oui. S'habillent de moi. Attendez, moi je suis pas un pourri, c'est les autres les pourris. Mais c'est vrai que quand vous voyez Et c'est les faites autres ce que je dis, pourris, faites pas ce que je fais, quoi, Mais- c'est ça. Bien, quand t'as des mecs dans certains pays qui sont des mafieux depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, les gens ils en veulent plus. Et le premier mec qui arrive, qui a un petit peu de pognon, parce que malheureusement c'est une question de pognon, et qui dit moi je suis propre, je suis beau, bah, les gens votent pour lui. Mais comment, mais franchement, Philippe, je comprends pas que tu sois pas à une heure de grande écoute sur une Ben, chaîne moi de aussi, télévision, je ne comprends pas. Il y a quand même des journaux d'investigation, quand même, le Canard je- enchaîné. Non. Ils t'invitent pas, Je ils font suis, pas un papier sur un je bouquin. suis pas normé, je C'est suis parce pas que propre. c'est les marques, parce que Alors- parce qu'ils ont peur de perdre des clients en régie, c'est Parce ça? que d'abord, je suis pas contrôlable. Ah oui. Donc j'ai beaucoup de journalistes qui me prennent pas parce qu'ils ont peur quand j'arrive sur un plateau de ce que je vais dire. Comme je refuse de dire ce que je vais dire avant, que j'hésite pas à défoncer le député qui est en face de moi, comme j'en ai défoncé quelques-uns dans les quelques émissions que j'ai faites. Moi, je t'ai jamais demandé Non, de te retenir. hein. mais quand j'ai défoncé, j'en ai défoncé quelques-uns. Et des députés de renom. Ils ont un peu la trouille, quoi. Et puis je fais pas propre sur moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le costume cravate. J'ai pas le petit costume bleu, etc., etc. Donc c'est vrai qu'avec mon dress Enfin, tu code- ressembles à 99% des Français. Non, oui, mais Voilà, justement, donc. c'est un problème. Oui, heureusement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu la presse, la PQR qui te relève Alors, quand même un peu. La force que j'ai, c'est ma puissance de travail qui fait que toutes les semaines, je suis dehors et que je sillonne la France, y compris dans les tout petits villages de 500 habitants, et que quelque part, la presse locale, les journalistes, parce que des fois, j'ai des rédacteurs en chef qui les bloquent, les journalistes locaux qui, eux, sont vraiment des gens du peuple, m'interviewent un peu, et que grâce aux réseaux sociaux, j'arrive à partager. Sinon, je serais mort, sinon, j'y arriverais pas. Mais jusqu'à ce que je fasse ma crise cardiaque ou qu'ils me la fassent faire, je suis obligé de ramer comme un malade. C'est pour ça qu'il faut profiter de ces émissions que nous mettons en clair pour les partager. Après, encore une fois, C'est mieux quand tu le tiens droit. vous faites votre propre opinion, vous voyez, mais au moins vous êtes informé. Et c'est ce qu'on dit. Je dis toujours que BTLV n'est pas un endroit où l'on vient prier, c'est pas une chapelle, c'est un lieu de réflexion et de questionnement. Quand on est informé, on a le droit de se questionner et d'être en réflexion. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Non, non, je vois direct un message de Sabrina qui dit « Je suis désespéré d'entendre tout ça ». Mais oui, Mais non, faut pas, c'est des massages d'espoir, au contraire. Mais oui, parce qu'en Plus fait, vous savez, moins ils peuvent abuser. Et- Plus oui. on est transparent, moins il y a d'abus. C'est l'inverse. C'est l'histoire de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Moi, je parle d'une bouteille à moitié pleine. On peut se battre. On peut encore. Moins vous vous battez, moins il y aura de contre-pouvoir, plus les dictatures s'installent. tu dénonces aussi le fait que des grandes marques sont dans le sport et dans la culture. Ah oui, ça j'adore ça, j'ai découvert ça aussi. J'avais déjà vu dans un précédent bouquin que Coca-Cola, écoutez bien ce que je vous dis, encore une fois, est sourcé et vrai. Donc Faut pas que tu boives un Coca dans la vie, toi. Non, j'en bois plus d'ailleurs. On veut m'en offrir, mais j'en bois pas. Mes enfants boivent plus d'ailleurs, depuis longtemps. Donc Coca-Cola déjà dirigeait en France un organisme d'État, et je vous le donne en mille, c'est l'organisme de lutte contre l'obésité dans le sport.
C'est Coca-Cola qui dirigeait ça. Voilà, c'est-à-dire que tu fais... oui, ne rigole pas, c'est vrai. Non, mais c'est Donc tu fais ton sport et tu bois la 3 Coca. perversité du système. Oui, mais il y a de l'argent. Mais là, maintenant, j'ai vu que McDonald's était en train de rentrer dans les livres, de rentrer dans la culture. Et quand je vois que dans certains pays, des gosses de 3 ans apprennent à compter avec des McDo, un McDo plus 2 McDo égale 3 McDo. J'ai peur que ça commence à arriver en France. Et pourquoi ça va arriver? Parce que comme l'école est en dégénérescence, comme il n'y a pas d'argent, comme c'est de la décrépitude la plus complète dans les écoles, et ben les mecs qui vont arriver avec leur pognon, mais on va comme on est en train de les accueillir, on va les accueillir à bras ouverts. Et McDonald's a bien compris le truc avec les livres. Ils proposent du pognon dans des salons, dans des machins, mais c'est jamais gratuit. Je le dis toujours, et c'est simple à comprendre. Quand une banque vous fait un cadeau, cherchez l'arnaque. Plus tu as d'argent aujourd'hui, plus c'est facile d'acheter ta non-culpabilité. Et les lois sont en train d'être posées en France. Les gens, je suis fou, les politiques applaudissent en disant ouais c'est génial, on a pondu une nouvelle loi qui suit la loi Sapin 2, où les mecs vont pouvoir payer des amendes s'ils ont truandé. La loi Sapin, c'était pour la publicité, c'est ça? Non, la loi Sapin, c'était soi-disant pour protéger les lanceurs d'alerte et pour moraliser la fraude fiscale, ce qui est un mensonge éhonté. Mais donc aujourd'hui, je cite toujours l'exemple de Nestlé, qui a, et c'est pas moi qui le dis, c'est Yasmine, une lanceuse d'alerte, qui a fait des choses vraiment pas bien dans certains pays, en vendant du lait frelaté, en payant des gens pour que les gens ne donnent plus le sein, et que quelque part, on apprenne aux gens à boire du lait en poudre dès la naissance, etc., etc. Donc ces gens-là ont fait des choses, entre guillemets, innommables, qui sont en ce moment en procès ou en procédure. Ils vont payer une amende, plus de poursuite pénale. Donc plus tu truandes, et en plus c'est complètement fou, parce que je détourne 10 millions d'euros, d'accord ? Je paye 3 millions d'amende. On me fout la paix. Tout le monde crie au bonheur parce qu'on a récupéré 3 millions d'euros. Mais les 7 millions qu'ils ont truandés. Et c'est ça qui va se passer de plus en plus. Par contre, toi, tu vas bosser un week-end et tu bosses pour 150 euros au black. Ah bah si on te chope, voilà. Tu vends ta maison au bout de 3 mois. Oui, c'est ça, ouais. Plate. Je comprends pas. Il y a un système à deux vitesses, ça c'est sûr. Et les mecs restent tranquillos dans leur maison en Anguin ou dans le 16e. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on change la loi. Un mec qui a truandé comme ça, il va bosser à l'usine. Maintenant, c'est terminé, toi, les yachts et les machins. Tu bosses, tu habites en HLM. Mais non, c'est pas ça la loi. Tu payes une petite amende, plus de poursuite fiscale. Et souvent, les mecs payent des amendes avec les intérêts de l'argent truandé qu'ils ont mis en banque. Oui, c'est ça, ouais. Donc ça leur coûte rien, finalement. Ça leur coûte que dalle. On va parler... tu sais, il y en a même qui l'incorporent dans leur bilan. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est prévu par les... Bah, de toute façon, on le sait. Hein. Maintenant, c'est fait. Pour licencier quelqu'un, tu provisionnes du pognon. Oui, toujours. Maintenant, non, mais toutes les sociétés. C'est pire parce que maintenant, tu peux licencier même en cas de licenciement abusif. Seul, les indemnités sont plafonnées. Sont nivelées, ouais. Donc tu vas au prud'homme, tu dis oh, tu me plais pas, t'as pas voulu coucher avec moi T'inquiète pas, bonhomme. Je provisionne 20 000 euros pour l'année prochaine. De toute manière, j'ai un bon avocat, ça me coûtera pas 20 000 euros. Et je te virerai parce que t'es arrivé 5 minutes en retard. Dis-moi, tu sais c'est la loi. Oui, je sais bien, malheureusement. Avec BTLV, on a des gens dans le monde entier, et notamment aux Antilles. Et tu parles des Antilles. Tu dis qu'il y a un pillage sur l'espérance de vie des Antillais. Avec la chlorédone. Ouais, je sais. C'est d'ailleurs très marrant parce que je me suis fait donc braquer mon ordinateur. Je bossais sur la chlorédone justement et sur Coca-Cola. Et je suis très content d'avoir entendu M. Macron, quand il passait là-bas, dire qu'il reconnaissait qu'on n'avait pas été gentil avec ces gens-là. C'est un pesticide organique chlorure. Ah, mais il y a 90% des gens qui sont bouffés par ça. Et on le sait depuis 20 ou 30 ans. On le sait, les scientifiques le savent, c'est reconnu que c'est dangereux, c'est interdit dans d'autres pays, mais nous, pour continuer à faire de la banane et du bénéfice pour quelques-uns, toujours pareil, parce que c'est pas au bénéfice de l'ensemble des populations. On le saurait si tous les Antillais étaient riches. Hein. C'est ceux qui cultivaient la banane des propriétaires qu'on a tiré des gros bénéfices. On a continué à l'utiliser. Est-ce que là, il ne faut pas aller taper à l'Europe? Parce que moi j'essaie de manger le plus sainement possible avec ce que j'entends ici et ce que je lis avec BTLV depuis 6 ans maintenant. J'essaie d'aller dans des magasins. Mais le bio français n'a pas la même norme que le bio espagnol. Et même alors qu'on est en Europe et on n'a pas les mêmes normes. Et même dans le bio. Mais c'est pour ça que je te dis. Il y a du truandage. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je te le dis. La seule façon des fois, tu peux 30% de bio, c'est bio. Enfin, dans certains pays. Ça. Bah oui, moins de 0, je sais plus combien % d'OGM dans un produit composé, tu n'as plus besoin de le mettre. La loi existe toujours. Ouais, c'est ça. Non, mais ils font tout pour nous truander, c'est clair. Ou pour nous masquer les yeux, pour nous faire croire que c'est bien.
Donc ils nous vendent du Canada Dry en nous disant que c'est du whisky. Les réseaux sociaux, mon Thibault, Beaucoup. ça énerve. Hein. Ouais, Je pense que vous allez être énervé ce soir. Vous allez rentrer chez vous. Ouais, c'est ça. Coca-Cola vient de racheter la marque Tropico. Ouais. Et ben avec Buy or Not, vous passez votre application sur Tropico et vous saurez Coca-Cola racheté. Donc après, vous êtes responsable de votre achat. Ouais, il y a l'eau qui nous dit je suis complètement écœuré. Il y a Lilacien qui nous dit ça me rappelle Nestlé avec le lait en poudre qui avait tué des nourrissons en Afrique. C'est exact en Inde. Ah ouais. En Inde et en Afrique aussi. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ils vont payer une grosse amende et personne ne sera condamné. On a beaucoup parlé des étiquetages. Toi aussi, tu y fais mention parce que on nous parle d'étiquetage. Bon, alors il y a un truc qui est vachement bien aux États-Unis. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on est au resto, par exemple, il y a sur la devanture, il y a des codes couleurs pour dire bon resto, hygiène, etc., etc. Alors je ne sais pas si véritablement c'est vrai quand on va y avoir C'est un mieux. mais c'est un mieux. On en est où, nous? Tu parles de cet nous, on étiquetage. L'étiquetage concerne tous les éléments bruts, préparés, industriels, emballés et les plats de restauration collective. Les produits du terroir ne sont pas concernés. Non, bah non. Tu sais, en France, c'est comme les pesticides. Hein, je l'ai mis dans mon bouquin. C'est-à-dire qu'officiellement, on interdit les pesticides, mais il y a 58 dérogations par an pour un pesticide. Bah d'ailleurs, le glyphosate, c'est toujours... Ah bah, le glyphosate, n'en parlons même pas. C'est une arnaque la plus complète. Alors qu'on sait aujourd'hui, je me souviens comme qu'il y a quelques jours, il y a une information qui est sortie grâce à quelques personnes comme nous, comme quoi il y a un paquet de gamins qui sont nés sans bras et sans Ouais, jambes. on en a fait un article sur Donc, BTLV, ouais. Mais non, mais non. Et alors, ce qu'on a Mais dit- le ciel est rose. Voilà. Et Donc comme le ciel est rose, sky is pink. il y a débat. c'est ce qu'on a dit, on en parlait avec François à midi. En retour de déjeuner, on parlait avec François Lévy, notre rédacteur en chef, on se disait mais c'est absolument Et ça, incroyable c'est le parce que- dessus de l'iceberg. Oui, et en fait, tout le monde, et les gens disent, la commission dit c'est normal. Oui. C'est normal, c'est-à-dire qu'il y a un petit village où il y a des bébés qui naissent sans bras, sans mains, C'est c'est normal. c'est pas un petit village seulement, c'est un endroit Oui, c'est bien dans l'Inde, particulier. de toute Voilà. façon. Voilà. Et on sait, et par exemple, là, depuis ce matin, j'ai découvert un article, j'ai découvert un truc avec une étude très précise, où dans certaines cours d'école, où on a passé des chiffons sur les tables. jeux, Ah, les les jeux. jeux d'enfants à l'extérieur, on a retrouvé plus de 20 pesticides. Ouais. Rappelle-toi, 20 pesticides. à Cours Bordeaux. d'école. Ouais. À Et Bordeaux, la ils loi- mettaient juste un et filet la loi, pour éviter et la les loi. pesticides. Ils viennent, messieurs les députés macronistes de... Point de suspension. Oui, ça m'a failli m'échapper. Ont quand même continué à autoriser le fait qu'on peut balancer des pesticides aux abords des écoles. Oui, il y a juste une bâche en fait. Il faut qu'on Non, mette- mais Ouais, c'est ça. Il y avait une loi qui disait il ne faut pas le faire à 200 mètres. Bon, c'était pas machin, mais c'était déjà pas mal. Tu vois. Non, là maintenant on Parce que peut c'est un peu maintenant. volatile quand même le Oui, mais- pesticide. Donc, Au moins. Mais non, là, ils ont les lobbying, entre guillemets, dont je parle dans mon livre, ont travaillé pour faire comprendre qu'en fin de compte, que ça soit à 200 mètres ou que ça soit à 5 mètres de l'école, il n'y a pas de problème, on pouvait le faire. Mais c'est logique, parce que de 200 mètres sur les vignes, etc., on perdait du terrain. Donc ne pas mettre des pesticides, ça faisait perdre de l'argent. Parce que tout tourne autour du pouvoir et de l'argent. Alors, dans un instant, on va juste aborder quelque chose de l'huile de moteur. Juste ça, on va en parler, c'est juste surréaliste. Les réseaux sociaux. Ouais, beaucoup de messages et de questions. Alors il y a une question un peu ironique, il y a Martin qui nous dit il n'a pas peur d'être suicidé sous un train, monsieur Pasco? Alors sous un train peut-être pas, mais crise cardiaque, chute des fenêtres, mais j'évite de m'approcher des fenêtres. Je fais très attention quand je descends du trottoir. J'évite de marcher la nuit tout seul. Voilà, j'ai quelques petits trucs quand même où je fais gaffe. En même temps, on a eu un ministre qui s'est suicidé de 2 balles dans la tête. Donc, Ouais, mais je fais gaffe à ça donc, aussi. tu vois, le mec se loupe. Ah ben je vais m'en remettre une autre quand même. Donc, voilà, Non, c'est- mais on vit pas constamment avec la peur. Si tu vis avec la peur, tu fais rien. Donc oui, j'ai peur. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est là où c'est pas cool de la part des médias mainstream parce que parler et exposer quelqu'un, c'est le protéger. Oui, c'est ça. Voilà. Je sais. Et je sais qu'il y en a qui attendent que je ne sois plus protégé. Parce que je suis encore protégé par les gens, je suis encore protégé par mes ventes, je suis encore protégé par les réseaux sociaux, mais je sais que petit à petit, ça s'amenuise. Je sais qu'ils referment la bouilloire, je sais qu'ils referment l'étau. Quand on parlera de moi, j'ai peur d'avoir un Oui, accident. c'est ça, c'est la clair. notoriété qui permet... Oui, Pour bah l'instant, oui, c'est ce qui me Quand sauve. t'es exposé, c'est plus difficile. En plus, qui n'oublie pas, j'ai toujours quelques bombes, comme sur l'affaire de la leucémie, j'ai toujours quelques petites bombes que j'ai pas lâchées. Il y a un Au cas où. message qui dit « Je suis en train de penser à la belle journaliste bulgare qui vient d'être assassinée alors qu'elle enquêtait sur des détournements de fonds dans l'Union européenne. »
Ouais, bah oui. Oui, c'est pour ça que j'ai pas attaqué l'Union européenne pour l'instant. Parce que là, c'est vraiment l'étape au-dessus. Ouais. Et je connais des amis qui ont eu beaucoup plus de pépins que ça. Oui, parce qu'il y a des pays où il y a moins de scrupules. Hein. Ah bah oui, il y a un pays, tu ouvres la bouche et t'as plus de dents. C'est ça. Donc on peut encore dans nos pays. Tant que c'est Mais évident il qu'on faut prend pas le- croire que la France, c'est mieux. Moi, je bossais avec un ami il y a pas longtemps sur un bouquin où justement on traitait des suicides et des morts sympathiques en France. Inexpliqué. Déclarés suicide. Non, suicide. Suicide, accident, maladie. On a découvert des trucs quand même qui font peur. Hein, et on est en France. Alors, je vais en C'est pour venir. ça que je donc- roule plus en scooter. Je vais en revenir à cette huile de vidange moteur. Ouais, ça c'est très bien ça. Dont la composition de 200 Ce produits que veut vous dire, alimentaires. ce que dit Bob, encore une fois, c'est vrai, c'est sourcé, c'est menti. Pendant 6 ou 7 mois, j'ai pas le chiffre exact parce que là aussi tout est vasqué, la France, le gouvernement, la répression des fraudes, a autorisé la vente de plus de 200, on a référencé, il y en a peut-être plus de 200 produits alimentaires avec de l'huile de vidange frelatée à l'intérieur. Mais comment elle s'est retrouvée là? Ah bah c'est des pays sympathiques qui nous ont fourni de l'huile où dedans il y avait de l'huile de vidange frelatée. Et cette huile elle servi pour faire de la transformation pour mettre dans d'autres produits. Donc on a mangé de la mayonnaise avec de l'huile de vidange frelatée. Mais là où c'est le pire, c'est qu'il y a un mec comme moi qui a foutu le bordel. Donc ça s'est su. Et l'Europe, un mois après, écoutez bien, un mois après, alors que d'habitude pour prendre une loi sur le glyphosate, ils mettent 10 ans. Pour te dire qu'en fin de compte on va attendre 3 ans de plus. Un mois après, ils pondaient une directive comme quoi on autorise aujourd'hui, et c'est officiel dans les produits, jusqu'à 10% d'huile de vidange frelatée. Non. Je te jure que c'est vrai. Encore une fois, c'est sourcé, Élysée, c'est dans Pilleur de vie. Chez tous les bons libraires. Là, le canard enchaîné, il prend l'affaire en main. Mais le cadre enchaîné l'avait déjà sorti. Ouais, c'est ça. Et ça a fait pas plus de bruit que ça. Mais ça a fait du bruit une semaine, et puis après, les gens passent à autre chose. Parce que tu prends ton pot de maillot et tu t'occupes pas de savoir s'il y a de l'huile de vidange frelatée dedans. C'est pas marqué sur l'étiquette. Hein. Donc tu l'oublies. En fait, le truc, c'est que c'est du boulot de journalisme d'investigation, ça, en fait. C'est Ouais, mais ça n'existe plus. on dit, c'est oui, du Le boulot journalisme de d'investigation, ça citoyen. n'existe plus. Ils ont plus Et plus le temps, d'argent mec. pour investiguer. Je me souviens avoir Ils ont reçu plus le ici une femme qui faisait des enquêtes pour France 2 et Envoyé spécial. Je crois qu'elle avait 4000 balles par an pour faire un documentaire. C'est ça. C'est donc, qu'est-ce que vous voulez investiguer? C'est juste J'ai absolument aidé une incroyable. amie qui s'appelle Caroline Chaumet, là, il n'y a pas longtemps, qui a un site qui s'appelle Passeur d'alerte. On a lancé un crowdfunding parce que elle voulait faire un documentaire. C'est pas ton truc l'anglais, hein. Un crowdfunding. Crowdfunding. C'est un crowdfunding. Excuse-moi, je suis très français. Elle a produit un documentaire avec un copain de Bernard Nicolas, qui est donc un ex-journaliste de TF1 d'investigation, celui qui avait sorti l'affaire du Temple solaire. Ouais. Pour faire un documentaire, on en est au deuxième, sur les maltraitances des soignants dans les hôpitaux. Ouais. Les maltraitances des soignants, les suicides des médecins. Et on part du principe qu'à partir du moment où un médecin est mal soigné, est mal dans sa tête, il va pas bien soigner les gens. Le bordel pour arriver à monter le truc. Le bordel, on avait réuni 20 000 euros, mais on a ramé. On a ramé pour réunir les 20 000 euros pour faire ce documentaire, qui est un documentaire de salubrité publique. C'est juste des faits. C'est pas des mensonges. On a pris des médecins qui se sont suicidés dans des hôpitaux et on explique pourquoi. Parce que le système étouffe ces gens-là. Parce que ce système ne veut plus des hôpitaux publics. Parce que ce système veut des cliniques privées. Donc, on détruit systématiquement les services publics. Excusez-moi de le dire, c'est vrai. On commence à parler de plus en plus, en revanche, des EHPAD, où il se passe des choses assez Oui, mais ça incroyables. fait 10 ans que j'en parle. moi. Ouais. Faut pas rêver. Hein. La Les moyenne. vieux sont maltraités en France. Mais, hein. mais c'est une simple logique. D'abord, le premier point, il faut savoir que les maisons de retraite, c'est rentable. Aujourd'hui, et je l'ai Ah bah, il y a de découvert. plus en plus des vieux en plus. Donc Oui, voilà. mais il y en a de plus en plus, et c'est des actions. Donc les mecs se partagent les chambres. Et puis le tourne-vert, il n'y a jamais longtemps d'absence dans les chambres. Donc il y en a un qui part, il y en a tous qui arrivent. Hein. Et le pognon, il arrive et il rentre, puisqu'il est pris directement. On m'a même proposé à l'époque, moi, d'investir. Ah, mais T'as oui, vu, mais- il y a eu un truc fiscal pour t'investir dans mais les les résidences de vieux. notaires, les pharmaciens, etc., ils ont tous investi dans les maisons de retraite. Ils se partagent sur 15 chambres, ils se partagent les chambres, et c'est des actions. Donc toi, tu as 3 chambres. Moi, je le sais, puisque j'avais mon beau-père dans une maison de retraite à une époque, et j'ai voulu lui mettre la télé. Et c'est là que j'ai découvert le lézard. Et pour lui mettre la télé et le satellite, il a fallu que je demande au propriétaire de la chambre. Pardon ? Et c'est un notaire qui était propriétaire de la chambre de mon beau-père. À côté, c'était un pharmacien. Donc il a fallu que je demande une autorisation pour faire un trou dans le mur Comme de la si chambre. t'étais dans un appart. quoi, C'est ça, c'est exactement ça. Et il touchait le loyer tous les mois. Génial.
Génial. Mais là où ça devient fou, c'est que la moyenne de la retraite des gens dans quelques années, ça, surtout avec M. Macron, ça va être 894 € par mois. Une maison de retraite aujourd'hui, sèche. Non, c'est 3 000 ou 4 000 balles. 2500 Ouais, à c'est 3 000 ça. €. Sèche, hein. C'est-à-dire que là, tu n'as pas droit à 2 pommes par semaine. Tu as droit à 1 pomme par semaine. Il y a un moment donné, ça ne va pas le faire. Les gens, en plus, ne sont pas formés dans les EHPAD. Donc là, c'est un réel problème. Mais si jamais on rentre dans ce sujet, j'ai 3 livres à faire là-dessus. Parce que si tu savais, il y a les tutelles aujourd'hui, qui est une affaire de fou. C'est quoi les tutelles? Les tutelles, c'est quand tu commences à être Alzheimer et à trouver, il y a quelqu'un qui s'occupe de ton argent. Ah ouais, d'accord. Ouais, il s'en occupe bien, hein, parce que quand tu meurs, tu n'as plus rien. C'est génial. Bon, oui, tu t'en Et fous, là, t'as oublié, de toute façon. la loi est tellement relaxe là-dessus qu'il y a des mal. Moi, je reçois des gens en larmes à qui ils n'ont plus rien. Plus rien. Pour avoir une pomme, ils sont obligés de demander à leur référent de tutelle. Pour avoir une pomme. J'ai une petite dame qui venait d'être mise en maison de retraite pour aller chercher des slips chez elle, parce qu'elle avait été amenée directement de l'ambulance à la maison de retraite. Elle était obligée de demander l'autorisation à son tuteur. C'est un truc de fou. On va revenir sur les réseaux sociaux dans un instant et on parlera du poulet au chlore ou à l'arsenic. On apprend des trucs absolument incroyables. Pardon. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que nous avons une hypnothérapeute avec nous toutes les semaines dans l'actu La Rédac et vous. C'est Héning, vous la connaissez. Elle vous propose une méthode d'auto-hypnose. Regardez. On a Héning qui est avec nous. Salut. Heureuse? Oui. L'auto-hypnose, c'est une méthode qui va te permettre de prendre conscience de tes processus inconscients. Voilà, maintenant je vais te demander donc de fermer les yeux. Très bien, de positionner tes mains. L'hypnose fonctionne avec les attributs du rêve. Elle contient les possibilités de rêver et d'imaginer en conscience. C'est une arme redoutable vers le mieux vivre et le bien-être finalement. C'est surtout ça, cette phrase que je dis. Non, bah alors, oh là là. C'était cette phrase de fin qui est magnifique finalement. Parce que. Regardez, BT, exactement. Et c'est surtout ce. Non mais. En toute honnêteté, l'hypnose est un formidable outil aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de toubibs travaillent dessus. Toi, tu n'arrives pas à être hypnotisé, hein, c'est ça? Donc, voilà. Non, ce qui me plaît dans l'auto-hypnose, c'est que ça coûte pas cher. Donc mais c'est ça. Donc voilà. Donc là, tu peux apprendre à t'auto-hypnotiser. Enfin, un truc gratuit. Et en fait, pas tout, mais en tout cas, vous pouvez la découvrir gratuitement cette méthode. Donc n'hésitez surtout pas avec Héning. Pour avoir l'hypnose gratos. Exactement. Les réseaux sociaux. Beaucoup de consternation sur les réseaux sociaux, mais aussi des messages de soutien quand même. Il y a Richard qui me dit respect Philippe, Myrtille, merci Philippe Pasco pour votre courage. Krill Rémy, merci Monsieur Pasco, c'est couillu le sujet de vos livres, cas de le dire. Deux. Je suis... Ah ben il y a MK2 Tech, MK2 de Tech, excuse-moi, j'écorche pas ton pseudo. Je suis allé dans plusieurs maisons de retraite pour le boulot, il y en a, ça fait vraiment flipper. Et d'ailleurs, il nous dit, plus gros lobby en France, les pharmaceutiques, on ne guérit plus les gens, on soigne, ça rapporte plus. Oui, mais c'est un bonheur. Ça fait longtemps qu'on le sait. J'ai aussi des affaires énormes là-dessus. Faut bien vous dire qu'aujourd'hui, soigner le sida, c'est beaucoup plus intéressant que de trouver un vaccin. Ouais. Ça fait 20 ans que je le dis. Les dispensaires en France ont fermé les uns après les autres. Pourquoi? Parce que dans les dispensaires, tu pouvais dépister les maladies. Aujourd'hui, personne s'en est rendu compte. Mais vous savez que les visites médicales dans le travail, maintenant, ça va être tous les 5 ans. Mais c'est génial pour prévenir une maladie. Tous les 5 ans. Oui, ouais. Ça va être tous les 5 ans. Alors que d'habitude, c'est tous les ans. Non, c'est fini. Ah bon? Tous les 5 ans, ouais, mais c'est passé en 12 tout ça. Ils adorent se faire des choses. Moi, je le sais depuis 3 ans. Pourquoi? Parce que quand j'étais passé ma visite médicale, etc., j'ai regardé le logiciel et sur le logiciel qui était en avance, il y avait marqué que ça allait se faire tous les 5 ans. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il allait le faire. Et ils l'ont fait. D'accord. La visite médicale du travail, ce n'est plus tous les ans. C'est là où on découvrait qu'un type avait une tuberculose, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est même pire quand un médecin aujourd'hui, et j'en ai les preuves encore une fois, dénonce publiquement une carence dans le travail, c'est contre lui qu'on porte plainte. Je le mets dans mon livre. J'ai un médecin qui a dénoncé, dans le cadre de la médecine du travail, un harcèlement sexuel de quelqu'un dans une entreprise. C'est lui qu'on a poursuivi. J'ai été défendre aujourd'hui Laura Pieffer, qui est une lanceuse d'alerte, qui était inspecteur du travail, qui a dénoncé des pressions dans une grosse entreprise de poils. Vous savez, qui commence par un T et qui termine par un L. Ça, tu connais. Donc, qui soi-disant n'accroche pas. Eh bien, cette femme-là a dénoncé des trucs et l'a écrit. C'est Tefal. Robert, je l'ai dit. C'est l'entreprise qui s'est retournée contre elle et là, elle est en cassation.
Ouais. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que même ces gens-là ne peuvent pas dénoncer ce qu'ils voient dans l'entreprise. Ils ont soi-disant un droit de réserve. Oui, et puis surtout une clause de confidentialité, quoi. C'est ça. C'est sûr, bah, tu as un cancer, mais j'ai pas le droit de le dire. Ouais. Tu risques de développer une tuberculose grave grâce à ton travail, mais j'ai pas le droit de l'écrire. Parce que si je l'écris, tu comprends, l'entreprise va porter plainte contre moi. Et le médecin dont je te parlais a été interdit par l'ordre des médecins de 6 mois d'exercice. Pour avoir dénoncé. Pour avoir alerté, dénoncé, en fait. Alerté. écrit par écrit, un fait avéré par rapport à une maltraitance dans une entreprise d'un salarié. Ça, c'est les lois françaises aujourd'hui. Mais à part ça, nous sommes en démocratie. Ça énerve, hein. Demain, sans doute, Ouais, je nous sais, mangerons... ça énerve. Mais celui-là, c'est pas un livre qui énerve. Hein. Autant les autres, ils énervaient. Non, celui-là, il est tranquille. Non, celui-là, il fait vomir. Alors, demain, sans doute, nous mangerons presque tous en France du poulet au chlore ou à l'arsenic. Ouais. Ben, pourquoi pas? Mais je te demande pourquoi. Ben oui, pourquoi pas? Puisque avec le CETA, etc., on a le droit... CETA, c'est ce qui a été c'est signé entre la France... c'est la libre diffusion, circulation des aliments et des marchandises. Entre Donc, le Canada et la France. Alors, entre le Canada et la France, on n'a pas le droit, logiquement, d'avoir du poulet au chlore. Et l'Union européenne. Et on n'a pas le droit, logiquement. Par contre, le Canada a parfaitement le droit d'en avoir des États-Unis. Et comme quand ça arrive des États-Unis au Canada, il n'y a plus le tampon, ceux qui arrivent au Canada ici vont être ceux des États-Unis. Donc finalement, le TAFTA qu'on a refusé, il passe par le CETA. Mais ces gens-là ont l'argent. Et en plus, il y a des types en Europe qui s'appellent junkers, qui sont aux ordres des entreprises, qui laissent tout passer. Donc c'est un bonheur. Pourquoi ils se gêneraient? Et comme en plus, nous, on est cons, excusez-moi, et qu'on laisse faire, et qu'en fin de compte, on va acheter. Parce que la meilleure façon de lutter contre ces gens-là, c'est de plus acheter. Je rappelle le truc de Petit Navire. Quand on a été 50 000 à envoyer un email à Petit Navire, ils ont changé leur méthode de travail. Ce qui fait les riches, c'est les pauvres. Si les pauvres arrêtent de courber les chines, ils disent, non, ton produit, bonhomme, je l'achète plus parce qu'on peut encore en acheter un autre. Tu vois, le tien, j'en prends plus. Je prends l'autre. Il n'y a pas de problème. Si depuis 10 ans, depuis 20 ans qu'on sait que les ballons de foot de tel endroit sont faits par des gamins de 8 ans, on arrêtait de les acheter et qu'on achetait un autre ballon. Les mecs, ils changeraient. Si tu arrêtes de regarder des conneries à la télé, les gens, ils vont te donner autre chose. Mais comme tu continues à regarder des conneries à la télé, les gens, ils t'en servent. Moi, je ne regarde plus. Donc voilà. Donc, mon écran, c'est un endroit où j'en vois abonnez-vous à BTLV. Faites abonner vos amis. Exactement. Parce que c'est que les abonnés qui font qu'aujourd'hui, on peut vous proposer cette émission en clair. Et il n'y a que chez vous que je peux passer. Donc, voilà, donc profitez-en. Achetez Pire de vie et abonnez-vous. Les réseaux sociaux. Ouais, il y a Thibaut, un homonyme, qui nous dit faites-lui faire une émission hebdomadaire à Philippe Pasco, il a beaucoup de choses à raconter, il est très intéressant. J'y pense sérieusement. Je vais en parler à Bob. On en avait parlé d'ailleurs, mais tu n'avais pas eu le temps de mettre en place. Là, j'ai peut-être le temps et je vais peut-être quelque chose vous proposer avec quelqu'un d'autre qui a un chapeau, qui ouvre bien sa gueule aussi. D'accord, ok, donc on va se voir. Mais pour ça, abonnez-vous. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs types de réactions sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a un peu les résignés, comme Abiba, qui nous dit on peut se battre, mais ils sont trop forts, faut faire avec, pas le choix. Il joue là-dessus, Il joue là-dessus aussi. Continue à te baisser. Comment il s'appelle? C'est Abiba. Oui, Abiba, continue à te baisser, marche à 4 pattes, tu verras, ça marche mieux, ça va. Il y en a, il faut se redresser. Abiba, en plus, elle nous a rejoint il n'y a pas longtemps, elle est du Taman Rasset. Non, mais j'adore. Je ne veux pas la fuir. Mais la résignation. Je t'embrasse parce qu'elle est tellement contente d'être abonnée à BTLV. Abiba, plus tu te résignes, plus tu te fais te faire avoir. La seule façon de contrer ces gens, c'est de se lever. Quand tu agis comme un mouton, ils t'emmènent à l'abattoir. Quand tu refuses d'aller à l'abattoir, ils changent les méthodes. Autre chose. Ouais, pour contrebalancer un peu la chose, il y a Richard qui nous dit il y a des initiatives locales qui ont du succès, c'est un peu la lueur d'espoir. Nous sommes le nombre, c'est ça. Nous sommes les employeurs. Je le dis toujours dans mes conférences. Les députés, c'est mes employés. Moi, je les tutoie tous. Pourquoi je les tutoierai pas? C'est moi le patron. C'est moi qui te paye. C'est pas l'inverse. Et quand tu commences à penser comme ça, le rapport change. Moi, j'en ai rien à foutre. Un député, c'est un type comme toi et moi. De temps en temps, il troue le papier avec ses doigts. Comme toi et moi. Donc il n'y a aucune raison que ce mec-là, il pète plus haut que moi. Pardon, excusez-moi. C'est pas une heure de grande écoute, j'espère. Là, tu peux dire, après tout ce qu'on vient d'entendre, tu peux dire ça, il n'y a aucun problème. Mais alors, on nous pose une question aussi assez intéressante. Il y a Martin qui nous dit comment tu vois le monde dans 10 ans? Mal. Si les gens ne bougent pas, je le vois mal. Parce que ces gens ont de plus en plus d'argent et ça va de plus en plus vite. Il y a un rapport qui est sorti par Oxfam, qui est dirigé maintenant par une ex-journaliste, ou politique, je ne sais plus, qui dit qu'il y a 8 personnes qui possèdent plus que 3,5 milliards d'individus. On en a souvent parlé ici. Il y a 10 ans, mais personne n'a suivi, parce que moi j'ai bien creusé les dossiers. Il y a 10 ans, il y en avait 380. 10 ans.
8, t'imagines? On est 8, passé en la 10 ans. moitié de la richesse. On est passé de 10 ans, de 380 à 8. Ça s'accélère de plus en plus vite. Avant, tu faisais fortune en une vie. Une vie, tu bossais toute ta vie, et à la fin, tu arrivais à fortune. Aujourd'hui, tu fais fortune en 3 ans. Moi, j'ai mon fils, j'ai pas trouvé. Hein. J'ai mon fils qui a D'accord. monté une entreprise il y a 4 ans. Là, on a voulu lui racheter 35 millions d'euros. 4 ans. Il est parti de zéro. 4 ans, 35 millions d'euros. Ça va très très vite. Et il faut bien dire qu'une chose, c'est que le gâteau, il est identique pour tout le monde. Ouais. Et si en 4 ans, il y a un type qui prend 95% du gâteau, il ne reste que 5% pour l'ensemble de la population. Ouais. Et comme l'ensemble de la population ne dit rien, parce que de temps en temps, ils peuvent avoir quelques petites miettes. Tu sais, c'est les mêmes choses que les conseillers municipaux dans une mairie. L'élu, c'est un pourri, mais il n'est pas tout seul. Les mecs, ils votent. Ils regardent ailleurs. Ils tendent la main. Ils ramassent une petite miette. Comme les gens. Du moment que moi je vais bien, voilà, je m'habitue, tu vois, à ce qu'il y ait des gens autour de chez moi. Moi, Brondoufle, autour de ma ville, dans le 91, j'ai eu jusqu'à 6 camps de Romanichel, je sais plus comment on dit maintenant, Romain, je sais pas. Quasiment, il y avait plus de population à l'extérieur de ma ville qui vivait dans des baraquements que dans ma ville. Tu t'habitues, hein. Tu vois des gosses, il n'y a pas d'eau, ils vivent dans les rats, il y a un endroit où il y a 2,50 m d'immondices, et les gens vivent au bas de ces 2,50 m d'immondices. On s'habitue, hein. On va continuer d'évoquer pilleurs de vie dans un instant. Je voudrais juste vous signaler que prochainement sur BTLV, vous allez voir quelque chose d'assez... un joli programme, la preuve. Regardez ce qui va s'afficher. À venir, Bernard Werber, Nassim Haramein, Pascal Lafargue et les frères Bogdanov. Ils ont dû un peu trop peut-être manger aussi de trucs à l'arsenic. Mais quoi qu'il en soit, ils seront avec nous et on adore les Bogdanov Mais quand j'adore ils aussi, parlent moi. bien sûr Je les connais, de ils sont leur gentils comme ça. science. Et ce sont des amours et ils nous font confiance eux aussi et ils viendront sur BTLV. Donc prochainement, on rappelle Bernard Werber, Pascal Lafargue. On remet le visuel s'il vous plaît parce que je m'en souviens pas de tête. Les gars, ils sont comme ça, mais je suis un vieux moi maintenant. Regardez. Werber, Donc ouais. Bogdanov, allez, tu remets, il l'a perdu. Il a perdu. Alors Werber, Pascal Lafargue, Bogdanov et puis Nassim Haramein. Voilà, donc c'est bientôt sur BTLV. Le live, c'est tous les mercredis, 19h15, 20h30 à peu près. Il nous reste 20 minutes avec Philippe Pasco pour évoquer pilleurs de vie. Réactions, commentaires sur les réseaux sociaux. Partagez. Faites connaître BTLV. Peut-être l'un des rares médias à évoquer les lanceurs d'alerte. On a reçu de nombreuses fois Stéphanie Gibault ici sur UBS et on a aujourd'hui donc Philippe pour pilleurs de vie. Le compteur Linky, il y a quelqu'un qui ça raccroche qui nous ça. C'est une affaire très compliquée. Ouais, le problème, c'est que... Bon, moi je suis contre le long-cœur de Linky, c'est clair. Hein. Ils sont venus vouloir l'installer dans la petite maison que je me suis achetée dans Lyon, je les ai virés un coup de pied dans le cul. Mais là aussi, la puissance de feu est tellement importante et malheureusement, les gens sont tellement dociles qu'ils gagnent du terrain. Ils gagnent du terrain. Moi, je vais perdre. C'est le combat qu'on va perdre à la fin. Mais le compteur Linky, ils vont l'imposer. Hein, ils vont l'imposer. Et ceux qui ne l'auront pas mis, ils vont payer. Bien sûr. Toi, et on va t'accuser à côté. Parce que, soi-disant, c'est anti-progrès. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est encore une fois, je suis un type pragmatique. Les compteurs appartiennent à la mairie. Ils changent des compteurs qui ne les appartiennent pas. Ah, mais comme ils ont signé une délégation, il faut fermer sa gueule. Donc, en gros, j'ai le droit de t'empoisonner, c'est légal. J'ai le droit de t'écouter, c'est légal. Parce que le compteur Linky, c'est pas fait pour nous aider. Encore une fois, si c'était un progrès au bénéfice du peuple. Moi, je suis pas contre le progrès. Moi, c'est bien. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour t'espionner, pour gérer, pour pouvoir mieux couper ton gaz et ton électricité sans te déplacer si jamais tu payes pas, pour mieux te surveiller et pour mieux te surfacturer par la suite. Parce que si c'était pour payer moins cher, non. Mais le pire dans cette affaire-là, quand tu décreuses, c'est que l'investissement des compteurs Linky, c'est nous qui allons le payer. Et ça va être reporté sur les factures. Mais ça va être reporté sur les factures. Donc encore une fois, c'est une boîte privée, entre guillemets, qui va faire du pognon et qui nous fait payer l'investissement. Mais moi, je deviens fou, c'est comme les autoroutes, je deviens fou. J'en parle des autoroutes dans mon prochain livre. C'est nous qui payons tout. C'est nous qui avons payé l'investissement et ce qu'a signé Macron, c'est l'autorisation de nous faire surpayer les autoroutes encore pendant 25 ans. Et pire, et je le prouve, ils ont signé un contrat génial, ces gens-là. Le mec, c'était le ministre de l'Industrie de l'époque. Comment il s'appelait? Ça commençait par un M.
ça terminait par un N. Emmanuel, non, c'est pas son ministre. Hein C'est pas son... Emmanuel, c'est ça, Emmanuel Ma... Ouais, je sais pas. Je sais plus comment il s'appelait. Enfin, donc c'était ce ministre de l'Industrie qui a signé le contrat avec les autoroutes, cet enfoiré. Et non mais je vous jure que c'est vrai parce que je deviens fou. Donc les autoroutes vont pouvoir faire des emprunts. C'est une boîte privée quand même, Eiffage, etc. Et les intérêts, c'est les usagers qui vont les payer. Mais c'est un bonheur. Pourquoi tu veux que les gens se gênent? Et en plus, c'est légal. Et il y a un autre type qui s'appelle Avrier, qui est à Grenoble, qui est un lanceur d'alerte, parce qu'en plus, l'histoire se continue. On a dit, vous avez signé un document, etc. Montrez-nous-le. Montrez-nous-le. Puisque cette convention voudrait bien l'avoir. Eh ben, dis donc, le ministre de l'Industrie de l'époque, qui commence par un M, là, je me rappelle plus son nom, il a refusé. Donc il signe un document officiel, il signe un document qui concerne le peuple, et on n'a même pas le droit de lire ce document. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je suis foudrage. Et ce document, on l'a toujours pas en entier. Hein. Donc ils ont signé un truc qui va concerner l'ensemble des usagers, on peut même pas savoir ce qu'il y a dedans. Il n'y a que Macron, bon merde, je dis son nom, zut, que Macron et les entreprises d'autoroutes qui le savent. C'est un bonheur. T'es un homme en colère aujourd'hui. Oui, là, oui. Ce genre de truc, comment on peut ne pas être en colère? Toi, si je te fais signer un contrat de mariage, mais je t'explique, hein, mais t'as pas le droit de le lire. T'as juste le droit de subir. Tu vas être content? Non. Il y a un moment donné où tu fais un peu la gueule. Surtout quand t'apprends que tous les ans, tu vas payer une dot de plus en plus chère. Oui, c'est ça. De plus en plus cher, tous les ans. Mais tu discutes pas, c'est signé. Tu ne m'auras juste pas moins comme payé. ça, Philippe. Mais non, je t'aurais pas. Mais c'est exactement ce qui se passe avec le contrat, la concession qui a été prolongée de 25 ans sur l'autoroute, qu'on pouvait récupérer. Parce que là aussi, les gens sont fous, on se rend pas compte. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Monsieur Macron, et j'ai rien contre lui, attention clair, les gens qui sont en marche, qui écoutent, j'ai rien contre ce pauvre type. Perte, ça m'a échappé. Il vient de vendre le seul impôt que les Français étaient contents de payer toutes les semaines. On n'est pas content de payer, hein. Le loto. Le mec qui vend le loto, le seul truc qui rapporte du pognon toutes les semaines, dont les gens sont contents de le payer, ils le vendent. Ils viennent de vendre les barrages. Ouais. Demain, l'eau, qui est donc qui va devenir un truc hyper important. Si vous vous rappelez, vous regardez en replay l'émission un petit peu plus tôt, vous allez voir qu'on a un petit peu parlé de la flotte et de certaines entreprises qui l'achetaient. Et bien là, ils sont en train de privatiser les barrages. Ce qui veut dire que ce qui fabrique de l'eau, ce qui permet de retenir de la flotte, va être privé. Vous croyez que ces gens-là sont là pour nous vendre ça moins cher? Mais non, ces gens-là sont là pour faire de l'argent, pour que tu payes derrière. Tu comprends que tu peux pas être invité partout, en fait. Hein, parce que là, il y a beaucoup de journalistes, ils ont une attaque cardiaque, ils prennent des pilules, ils se disent « Ah, c'est pas possible ». Donc, le mec, qu'est-ce qu'il dit? Il y a le téléphone qui sonne en permanence. Donc, allez, les réseaux sociaux. Et avec Marie-Ange qui nous dit les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, c'est la triste réalité. Mais tu te rappelles de Funès, hein. Les riches, c'est fait pour être très riches, les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Mais c'est tellement juste. Mais c'est juste l'humour et fait passer beaucoup d'infos, mais c'est sauf que maintenant on peut même plus, hein, parce que sinon tu as un procès. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il faut faire attention aujourd'hui. L'histoire de Rabbi Jacob. Simon, vous êtes juif. Salomon. Vous êtes juif. Et vos parents aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu as un procès dans la tête. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a Luc qui me dit je suis écœuré par l'espèce humaine. Daniel qui me dit non. Il faut surtout pas ça, parce qu'au contraire, le fait d'être au courant, ça donne de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a encore des endroits. Ils sont peu nombreux, où on peut s'exprimer, où on peut annoncer des choses. Et encore une fois, c'est sourcé. C'est-à-dire que j'aurais pas pris le risque de recevoir Philippe. J'en ai parlé même à mon avocat en disant, il me dit si c'est sourcé, il n'y a pas de problème. On n'a aucune... voilà, rien, c'est pas du fantasme. C'est écrit, c'est noir sur blanc. C'est sorti le 27 septembre. Ouais. T'as pas reçu une lettre, rien du tout. Pas encore. Ok. Non, mais alors sinon, bon, tu as déjà un peu répondu, mais il y a quand même des gens qui sont en train de nous rejoindre et qui nous disent mais comment peut-on faire pour faire bouger les choses, concrètement? Je suis pas Dieu. D'accord? Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc il y a plein de choses. Déjà, arrêtez de voter pour des élus pourris. Moi, j'en ai ras le cul de dénoncer les noms. Je mets les noms dans mes livres. De gens qui ont fait des choses pas bien. Bah, c'était pire d'État, ça. Ouais, c'était pire d'État, mais j'en ai encore mis là, dans celui-là. Les gens revotent pour eux. Arrêtez. Quand un mec vous a baisé 3 fois, vous retournez à la gamelle. Et ben il y a des gens qui se font baiser 10 fois, ils retournent à la gamelle. Je suis désolé. Moi, à un moment donné, il y a des gens... Aujourd'hui, j'en suis à un stade où moi, entre la peste et le choléra, j'ai voté blanc et nul. Hein. C'est clair. Parce qu'en plus, ces gens-là sont représentatifs. Je vous donne un exemple, et je l'ai mis dans Pilleurs de vie. La dernière élection, dont je ne l'ai pas mis parce que c'était pas encore passé, l'élection de le remplacement de monsieur Serge Dassault, conseil départemental. 6 candidats au premier tour, 11% de votants.
Le mec a été élu au deuxième tour, avait 0,6 électeurs sur 10. 0,6 électeurs sur 10. Le député de Belfort, élection partielle d'il y a quelques mois, le mec, il a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Il y a un moment donné, posez-vous la question. Alors je sais que ça sert à rien. Ouais, mais ça... Non, si, ça sert. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le jour où tout le monde ira voter blanc ou nul, ces gens-là seront élus, mais ne nous représenteront plus. Et à partir du moment où ils ne nous représenteront plus, on pourra commencer à discuter. Alors qu'aujourd'hui, comme on se retire du vote, ils sont représentatifs et élus. Donc tu fermes ta gueule. Oui, toi, t'es pas pour l'abstention. Je suis pour l'abstention par le bulletin blanc dans l'urne. Pas à leur dehors. Parce qu'en dehors, c'est ce qu'ils veulent. Mais oui, c'est ce que je dis toujours. Hein, donc... Moi, c'est à ceux qui disent que le bulletin blanc n'est pas comptabilisé. Mais l'abstention, c'est encore moins comptabilisé, ça sert à rien. Aujourd'hui, j'ai des endroits où il y a 90% de gens qui ne vont pas voter. 90%. Et tout le monde s'en fout. Les gens sont élus et représentatifs. S'il y a 90% de gens qui vont voter et que les mecs qui ont une voix, le mec sera élu, oui. Mais quand il te regardera, quand il passera dans le... il sera plus représentatif. Alors, il y a une grosse différence. Je vais vous proposer de respirer un petit peu dans tout cela, parce qu'on a un peu d'espoir aussi. On a Tekoya, on en a beaucoup parlé. Derrière Philippe, là, il y a quelque chose qui ressemble à une enceinte. Vous voyez le truc noir, là? C'est un ioniseur d'air. Alors, c'est compliqué à dire. Hein. Toi, tu as du mal en anglais. Moi, c'est en technique. Un ioniseur d'air. Tekoya, regardez, et ça vous en dit long sur ce que l'on respire. Prenez une grande aspiration. 3, 2, 1. Vous venez d'inhaler 100 000 particules fines, mais aussi des composés organiques volatiles, des oxydes d'azote, des métaux lourds. Pourquoi? Sans le savoir, vous respirez les pots d'échappement, les émissions d'usine, les émanations de votre chauffage, de votre cuisson, de vos produits d'entretien. L'air chez vous est au moins 5 fois plus pollué qu'à l'extérieur, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires, respiratoires, les allergies et l'asthme. Ici, l'air est pur, sans particules fines. En revanche, il est riche de quantités très élevées d'ions négatifs qui neutralisent ces particules fines si dangereuses pour la santé. Pour reproduire ce phénomène naturel, nous avons créé le purificateur d'air Tekoya. 15 années de recherche et développement pour que vous n'ayez qu'un geste à faire, le brancher. Totalement silencieux, Tekoya produit ces ions négatifs qui viennent ensuite s'attacher aux particules polluantes pour les neutraliser. Et ceci pendant au moins 10 ans. Tekoya, respirez chez vous comme en pleine nature. C'est important parce que l'air, alors là on dénonce des choses, l'air est pollué, mesdames, messieurs, et de plus en plus, et cet appareil est assez important, et vous pouvez l'avoir avec ce code de promo magnifique que j'adore, Bob Love. Voilà, je trouve que c'est sublime. Les lobbies gouvernent la France, y croyez-vous? Oui, non et pourquoi? Avec Philippe Pascot, qui de mieux que Philippe pour parler de tout cela? Pilleur de vie, c'est un bouquin chez Max Milo que vous pouvez vous procurer. Les autres ont fait un carton, celui-ci doit aussi avoir toute votre attention. On revient sur les réseaux sociaux. Ouais, sur YouTube, sur Facebook, beaucoup de révoltes. Il y a Roland qui nous dit « Pour que le pillage reste impuni, on crée de la pauvreté durable ». Olivier, profitons encore de cette liberté d'expression qui risque de se faire de plus en plus rare dans les mois à venir. Je confirme. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est très important pour moi, quand je dis sourcer, c'est très important. Pourquoi? Parce que BTLV, moi, en tant que directeur de publication, je suis responsable à 50% des propos de Philippe. Ouais. Donc, s'il dit une connerie, je dis une connerie. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire des émissions quand c'est sourcé au maximum, parce que sinon, on n'a pas le droit. Donc, et ce qui est hallucinant, c'est que comme c'est sourcé, les autres devraient le faire, mais ils ne le font pas. Donc, abonnez-vous à BTLV. Oui, parce que les autres, on les paye. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors que moi, il n'y a que vous qui payez. Voilà. BTLV appartient à ses abonnés. Donc, voilà. Daniel qui nous dit on fabrique des zombies et malheureusement ça marche, il est temps de se réveiller. Et sinon David qui aimerait que tu parles un peu de Bruxelles et de la Commission européenne où là encore les lobbies sont extrêmement puissants. Ouais. Il y a tant à dire. Il y a tellement à dire. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent je vais vous dire simple, hein, il y a 20 lobbyistes qui sont payés au mois pour influencer de façon économique un député européen. C'est 20 pour 1. 20 pour 1. Et ces mecs-là, c'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres officiels. Le Bruxelles aujourd'hui, c'est une machine économique. C'est pas un lieu, un parlement. C'est uniquement un parlement économique. En même temps, c'est bien, le mec, il se fait un déjeuner par jour, 20, c'est bien. Ouais. Ça travaille uniquement pour pondre des lois, pas pour le peuple. Pour les lobbies, pour l'économique, pour les trusts. Les mecs ont bien compris que le pouvoir était là-bas.
Et les mecs, ils travaillent. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont des bien sûr. Ils ont des bureaux et tout. Des hein. bureaux où ils bossent, ils ciblent les gens. Ils ciblent les députés, ils voient comment ils peuvent les approcher, ils voient ceux qui sont plus ou moins réceptifs. Et ils les manipulent parce que les députés ne sont pas forcément malhonnêtes. Mais on leur donne des rapports à la con. Je vais vous donner un truc que j'ai mis dans mon pire d'État, le Conseil d'État. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce qu'on a dénoncé le scandale, ça a changé il y a quelques-uns. Au Conseil d'État, recevez ce qu'on appelle... Alors le Conseil d'État, pour que les gens sachent bien, c'est la dernière instance qui dit si une loi est bonne, qui dit si ce qui est déposé, c'est constitutionnellement bon. Et valable pour l'ensemble du peuple. Eh bien, les gens du Conseil d'État, les sages, recevaient des contributions pour les aider à prendre leurs décisions. Vous me suivez? Et ces contributions, c'était les lobbying qui les fournissaient. Uniquement les lobbying. Et le pire, là aussi, c'est qu'on n'avait pas le droit, nous, de lire les contributions pour pouvoir faire une contre-argumentation. Ce qui fait que le Conseil d'État, quand je vois des fois leurs décisions, j'ai compris. Les mecs lisent la contribution fabriquée par le lobbying, qui quelque part influence la décision, et le sage du Conseil d'État, lisant la contribution du lobbying, prend la décision en sa faveur. Et on n'avait pas le droit de lire, on n'avait pas le droit de porter l'opposition à ce que les mecs ils écrivaient. Et ben c'est ça qui se passe à Bruxelles. À Bruxelles, entre guillemets, il n'y a qu'une seule voie qui marche, c'est la voie économique. Et comme en plus le président de Bruxelles, M. Juncker, je préfère dire Junkie, hein, parce qu'il y a des soirs d'ailleurs, il faut qu'il arrête à partir de 4h de l'après-midi, il faut vraiment qu'on arrête de le filmer ce mec-là, parce qu'il trébuche un petit peu. C'est ce mec-là qui fait des lois pour les 25 ans, pour l'ensemble des Européens. Moi, ça me fait un peu peur. Vous voyez quelque chose qui me fait peur, c'est 100 000 médicaments frelatés contre le cancer, tranquillement vendus en France pendant 4 ans. Oui, et tout le monde le savait. Donc il y a des gens qui ont pris des médicaments, ils pensaient que c'était des médicaments qui allaient leur soigner leur cancer, et en fin de compte, c'était des médicaments frelatés. Périmés depuis 7 ans. Oui, on le savait. Et ils le savaient. Et c'est des gens qui changeaient les étiquettes. Donc 1995, oh non, c'est un peu vieux ça, 2016. Donc ils le savaient. Et puis les gens n'ont quasiment pas été condamnés. Et puis comme ça risquait de faire trop de vagues, comme pour plein de choses, comme pour les produits alimentaires, eh ben on a étouffé l'affaire. Moi, je ne l'ai pas étouffé, je l'ai sorti de sous le tapis. Et comme j'ai sorti sous le tapis... Mais là, il y a quand même un système de santé complice, là. Mais ils s'en foutent. Encore une fois, c'est de l'argent. C'est de l'argent, tu te rends compte, les médicaments qu'on allait être obligé de jeter. Vous savez, quand on les jette pas, on les envoie dans le pays. Je l'ai vu, cette époque-là, sur un des premiers dossiers dont je me suis occupé maintenant il y a 20 ans, qui s'appelle sur le sang contaminé, où on a volontairement reculé les choses parce qu'il y avait les stocks à finir. Les stocks. Il fallait les écouler, oui. Il fallait les écouler, les stocks. Donc comme il fallait écouler les stocks, on a reculé le fait d'informer les populations. Et là, on est dans le même cas. Tu te rends compte, les stocks, fallait les mettre à la poubelle. On n'allait pas faire ça. Les mecs, ils allaient les payer, fallait bien rentrer dans son argent. Et puis c'est pas grave, en fin de compte. C'est un peu périmé, tu vois, c'est la DLC. Date limite de consommation. Bon, on l'a dépassé de 10 ans, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas mort de votre cancer. Non, à 11, c'est nocif, à 10, voilà. ça va. Les réseaux sociaux. Ouais, avec beaucoup de questions sur... Alors, prenez un cachet aspirine ce soir, ou un truc pour vous calmer, parce que je pense que vous allez être au taquet. Je peux dire que ça dépote, là, sur les réseaux sociaux. C'est con, j'ai pas de truc. Vous avez vu quand même, on lui a installé, parce que BTLV, c'est énorme, on lui a installé une petite tablette pour Avant, il se plaignait, c'était là, il se courbait. Tu vois, je suis un patron sympa, parce qu'avant, il aurait pu avoir une scoliose, parce qu'il se baissait. Maintenant, on lui a j'ai l'impression d'être à l'hosto, tu sais, il manque le petit plateau repas, puis... Il y a beaucoup de questions sur maintenant le pouvoir du politique aujourd'hui, parce que... Le pouvoir du politique, il n'a pas grand-chose. Ouais. Il pourrait. Il y a Mir, je crois, qui nous posait la question, ça sert à quoi maintenant d'avoir un président aujourd'hui en France? Celui de maintenant, on va encore se le gaver 3 ou 4 ans, mais honnêtement, ça sert uniquement à remplir les poches de certains expatriés. Celui d'avant aussi, celui d'avant. Non, mais à des différents degrés, ça fait quand même 40 piges qu'on se pose la question. Il pourrait. Encore une fois, tout est une question de volonté politique. Moi, quand j'ai remplacé Manuel Valls à la mairie d'Evry, je l'ai remplacé que 2 fois. 3e fois, il n'a pas voulu. Quand j'arrivais à 4h de l'après-midi à son bureau, j'avais 1 tonne de parapheurs à signer. Je ne signais rien si je ne comprenais pas. Je renvoyais dans les services en disant « faites-moi une note ». C'est pas comme ça, peut-être un truc. Je ne signais rien si j'avais pas compris. Les politiques n'ont pas de couilles. Et je me faisais engueuler par les services, qui me disaient, attendez, Philippe, jamais un élu nous faisait ça. Il signe sans regarder. Bah oui, excusez-moi, moi je... Il signe sans regarder. Je te jure, c'est vrai. Mais c'est normal quand t'as 70 parapheurs à signer, et que t'as ton club de golf qui t'attend. Les mecs, ils signent à la rallonge. Moi, je signais rien
sans avoir lu et sans comprendre. Les politiques aujourd'hui n'ont pas de couilles, parce que la soupe est tellement bonne qu'on ferme sa gueule. Quand je vois les macronistes qui étaient avant mai 2016 là, ou 2017, qui étaient des types sympas, 2 000 € par mois, 2 500 € par mois, ils allaient tout casser, ils allaient changer, virer l'ancien monde, faire un nouveau monde. Vous inquiétez pas les enfants, dès que je serai élu, ça va changer. Les mecs, ils sont à 15 000 € par mois, maintenant. Mais ils ferment leur gueule, hein. Et ils votent tous. Et pire, j'avais dénoncé dans mes livres précédents le taux de présence des gens durant les votes. Il y en a encore moins, là. Vote sur la sécurité sociale, ils étaient à peine 40. Toutes les votes importantes, ils sont pas là. Il y a eu pire quand même. Il y a eu Manuel Valls qui est allé une fois en 4 mois, je crois, à l'Assemblée, je crois, c'est ça. Et il était payé quand même. Mais c'est pas le pire. Honnêtement, Manuel, c'est pas le pire. Il y en a qui oui, mais moi, si je viens qu'une fois, moi, j'en ai une si mes employés ne viennent qu'une fois sur 4 mois, je ne suis pas sûr que je fasse le chèque. Moi, j'en ai une qui a été élue. On l'a jamais vue. Une députée. Tu l'as jamais vu? Non, on l'a jamais vue à l'Assemblée. Alors, elle bossait à côté, je pense. Je sais pas, mais on l'a jamais vue. Elle a été élue. C'est génial. C'est pas le seul, mais là, Manuel. ils ne prennent pas une amende? Non, ils prennent des pseudo-amendes. Ah ouais. Tu sais, c'est comme qu'on disait par rapport à Monet, c'est qu'au bout de 3 blâmes, ils prennent un avertissement. Au bout de 4 avertissements, ils prennent un autre truc. Il n'y a rien, c'est pipeau, tout ce qui est les machins. Même sur le truc qu'on a dénoncé, qui est passé dans Marianne, sur les frais funéraires de 18 000 € pour les anciens députés et les anciens sénateurs. Maintenant, ils ont encore 2 250 €. Pour les anciens députés, leurs femmes et leurs enfants. Ça va, quoi. Oui, c'est comme les retraites, on touche pas la même chose quand on est femme de député. Mais non, mais pourquoi un mec qui a été député il y a 40 ans, on lui paye son enterrement? Et en plus, ce que les gens n'ont pas su, c'est que c'était 18 000 € pas sur facture. C'est-à-dire que tu recevais un chèque de 18 000 €. Si tu en avais ras le cul de ton ancien député et que tu l'enterrais dans un cercueil à 2 000 €, ça te faisait 16 000 € dans ta poche. Moi, j'ai enterré mes parents, ça m'a pas coûté 18 000 € quand même. C'est une image. Voilà, mais non, mais c'est une fou. Mais c'est pire parce que pour les sénateurs, c'est plus, ils n'y ont pas touché. Les sénateurs, c'est au-dessus de 20 000. Pour s'enterrer, pour être enterré? Femmes et enfants. D'accord. Ex-sénateur. Bon, je vais aller boire des coups ce soir. Il y a un truc que tu parles bien sûr de la France, mais tu parles aussi de lois ailleurs. Tu parles du Canada. Prendre l'avion avec son couteau perso, c'est maintenant possible. J'ai bien aimé ça. Lime à ongles, non. Petit poignard, oui. Oui, c'est les Sikhs. Je sais plus quoi, il y a une religion là-bas où tu peux pas te faire autrement que de trimballer sans ton turban, ton machin et un couteau. Et ben là, alors que c'est interdit pour tout le monde, et ben je crois que c'est Trudeau. Le fils Trudeau l'a autorisé. Ouais, Justin Trudeau. Ouais. C'est vachement bien, quoi. Donc c'est à rallonge la loi. Et élastique. Tu vois ? Mais c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle toujours ce que j'avais découvert il y a 30 ans. Monsieur qui est mort, l'ex-maire de Fréjus. Non, il n'est pas mort encore. Léotard. D'accord. Le frère d'acteur. Ouais, personne l'a su, hein, c'est moi qui l'avais dénoncé. Rappelle-toi l'affaire du mur. Ouais, je l'avais dénoncé à l'époque. François Léotard. François Léotard avait autorisé que les témoins de Jéhovah ne fassent pas leur service militaire. Personne l'a su. C'est-à-dire que je me déclarais témoin de Jéhovah, je ne faisais pas mon service. Ça, je ne l'ai pas su à l'époque. J'étais le faire. Personne ne l'a su. C'est un truc de fou. Pourquoi les témoins de Jéhovah, sous un décret de M. Léotard, pouvaient ne pas faire leur service militaire? Tous ceux qui ont été en Algérie, tous ceux qui ont etc. Témoins de Jéhovah, non, j'y allais pas. Les réseaux sociaux, il nous reste... c'est fini. Il nous reste juste une question. Une dernière question de Louisa qui nous dit, est-ce qu'il y a-t-il toujours une connivence entre la politique et les lobbies? Oui. C'est pas toujours. Il y a de plus en plus. De plus en plus. Les interconnexions sont de plus importantes, malgré le fait qu'ils disent le contraire. Je dis bien malgré le fait qu'ils ont... La plupart des lois aujourd'hui ne sont quasiment plus écrites par les députés, sont écrites par des lobbies. Parce que les mecs, ils n'ont pas le temps, ils sont tellement à la télé. C'est là-dessus qu'on s'arrête. Hein. Les lobbies gouvernent la France. Y croyez-vous? Oui, donc pourquoi? Vous avez peut-être la réponse ici. Avec, surtout dans mon livre. Philippe Pasco, pilleur de vie. Voilà. Je précise toujours que je ne gagne que 1 € par livre, donc je ne fais pas ça pour l'argent. Et je rappelle que vous allez pouvoir vous procurer ce livre, bien évidemment, avec le podcast, le replay, et dans le chat, hein, vous mettez les liens, bien sûr, pour que vous puissiez vous commander tout cela. Donc n'hésitez surtout pas à partager cette émission, elle est en clair. Merci Philippe d'être venu. C'est un plaisir, je reviens quand vous voulez. Voilà, il y a 2 solutions, soit on est encore vivant la semaine prochaine, soit on ne l'est plus. Merci à la réalisation, il y avait Mathis et Thibault. Donc...
envie de mourir. Donc ils veulent pas qu'on dise les prénoms. Il y a Pipo et Bimbo, donc à la réalisation. Thibaut et Mathis à la réalisation. Quel enfoiré, celui-là. Merci Thibaut pour les réseaux sociaux. Merci. À François qui nous a aidé à préparer cette émission, François Démier. Je balance tout le monde, comme ça je ne serai pas seul. Merci à Jessica Dubas, le mec qui balance tout. Et François Démier, bien sûr. Et François, bah oui, j'ai deux fois, c'est à cause de lui qu'on est là. Bon, en tous les cas, passez une excellente. Merci à tous ceux qui nous ont suivis surtout, et vous êtes de plus en plus. Et abonnez-vous, mesdames, messieurs, parce que sans les abonnés, BTLV ne peut pas vivre. C'est la seule source de revenus. Nous avons justement évité la publicité pour ne pas être dépendant de tout ce qui est dénoncé ici. Salut. BTLV